On sait depuis le début de la saison qu'on ne peut pas se battre contre les pilotes de tête. On essaie de s'en rapprocher, mais on a beaucoup de mal à y arriver. Lui il y croit moins, mais bon c'est vrai que souvent il reste un petit peu, voilà, il faut savoir raison garder, mais puis en course voilà on s'exprime. Hein. C'est un grand malin, et regardez on va voir qu'il y a Toto Wolff qui ici, on voit bien l'arrière de cette voiture, de cette monoplace de la Mercedes. Quand on se penche un petit peu, vous voyez que c'est un artifice vraiment différent des autres voitures, avec cet arrière complètement ramassé sur lui-même, et on a mis énormément de strip pour essayer de refroidir un maximum. Lando Norris au micro de Laurent. Lando, on the way to the national anthem, la Marseillaise. Do you en know route vers la the Marseillaise, vous connaissez les paroles? Ah non, malheureusement, non. Mais bon, ça vous met dans l'ambiance, hein. Je l'avais déjà entendu par le passé, ça, elle donne du baume au cœur. Vous allez vous battre contre Alpine aujourd'hui? Oui, j'ai envie de rendre j'ai envie de les rendre heureux, mais tristes. Moi, je vais faire mon travail pour essayer de les battre et de contenir Fernando et Alpine. Super, merci Lando. La Marseillaise incroyable. Le pilote McLaren, c'est le seul hors du top 3 des grosses écuries qui est monté sur un podium cette année. C'était il y a longtemps, cela dit, c'était à Imola. Dans quelques instants, ah vous l'entendez, c'est la Marseillaise, on en profite. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes murmure ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, 15 ans abreuve nos sillons. Splendide, interprétée par Sophie Tapie, une excellente chanteuse la fille de Bernard Tapie. On a des frissons, Franck, quand on entend ça. Vous étiez face au public. Ils chantent aussi pour tous les Français. Ils sont fans de Canal+ également, et ça fait plaisir de les entendre. On va essayer de capter un petit mot avec Christian Horner. Christian, it's okay for a little word? It's difficult to have goosebumps today, but it's c'est difficile d'avoir la chair de poule aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'émotions pour nous. Comment vous sentez-vous avec le challenge qui est d'attaquer la voiture rouge devant vous? Oui, c'est super d'entendre cette hymne nationale chanter avec autant de passion. C'est une atmosphère exceptionnelle ici en France. Il fait extrêmement chaud, ça va être très dur en termes de stratégie. Les Ferrari sont très rapides. On va avoir une belle course. On a deux voitures dans la bataille, mais la dégradation des pneus va être cruciale ici. Entre 1 et 2 arrêts, il va falloir être flexible aujourd'hui. On sait que vous êtes bon pour cela, bravo. Franck, on évoque l'an passé, ce Grand Prix 2021, la stratégie est importante, mais avant ça... C'est le trou arrière, on est sur les pneus de Ferrari, et j'ai l'impression qu'on va partir avec des temps de chez Ferrari. En tous les cas, c'est les pneus qui sont là, c'est les pneus pour Charles Leclerc, et pour l'instant, c'est bien du tendre. Alors vous allez me dire, il y en a deux chettes, mais on a prévu déjà le tendre sur la grille. Ça veut dire que c'est une possibilité de partir en tendre, c'est pas une possibilité tout simplement d'essayer de mieux démarrer, de prendre la lead tout de suite, parce que regardez, si on arrive à se projeter un tout petit peu derrière dans cette ligne droite, ça va être difficile, mais le premier virage, il va être crucial. L'année dernière, ça avait été chaud sur la première ligne, le premier pilote avait loupé un petit peu son freinage, bloqué la roue, ça avait été compliqué. Je sais que Charles Leclerc a ça en tête, je sais qu'il l'a déjà préparé, alors qu'on est en train de faire démarrer la voiture. Regardez, Charles, il est en train de se préparer sur sa gauche avec son habituel rituel, son physio qui est là, la serviette qui était passée dans le frigo, qui est assez fraîche, pour essayer de le refroidir un maximum. Il va rentrer dans sa bulle, beaucoup de monde autour, avec les fans qui sont derrière. C'est un moment vraiment important, il ne faut pas se louper, il faut bien répéter. Il y a du sourire sur le visage de Charles Leclerc. Et oui, il est détendu pour prendre le départ pour la 16e fois à la pole position sur ce Grand Prix de France. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, bonjour messieurs. On est très heureux de vous entendre dans quelques instants pour commenter ce 12e rendez-vous, notre Grand Prix national, Julien tout du moins. Et ce duel qui continue pour la 6e fois. Ils sont ensemble sur la première ligne, Charles Leclerc et Max Verstappen.
On l'a adopté, Jacques Villeneuve, il est presque français maintenant. Ça fait longtemps. Et oui, il se retrouve pour la 6e fois cette saison, Charles Leclerc et Max Verstappen sur la première ligne de ce Grand Prix, de France. 6e fois cette saison, tous les deux. Bon, la bataille tant attendue, elle se poursuit ici avec tantôt un avantage en qualif pour l'un, tantôt en performance de course pour l'autre. On sait que c'est une stratégie qui, entre 1 et 2 arrêts, va peut-être déterminer le nom du vainqueur. Oui, on retrouve souvent ces deux pilotes-là en première ligne et ce sont les deux qui se battent pour le championnat présentement. Par contre, Leclerc n'a pas l'aide de Sainz. Sainz qui va partir en fond de grille. C'est 2 contre 1 là. Et oui, Verstappen peut peut-être compter sur Pérez. Il va sûrement pouvoir compter sur lui d'ici quelques minutes, Margot. Et on voit ici Max Verstappen en train de se préparer avec son gilet réfrigérant, je ne sais plus comment on dit, en tout cas on aimerait bien l'avoir. Il est avec Helmut Marko qui lui donne les derniers indices. Rappelez-vous, sur le dernier Grand Prix, Helmut Marko était venu voir Pérez en lui disant attention, premier tour, on ne double pas à l'extérieur du virage numéro 4, c'était leur circuit. Qu'est-ce qu'a fait Pérez? Il a tenté l'extérieur au virage numéro 4 et ça c'est sorti. Donc aujourd'hui, les indications que va donner Helmut Marko sont très importantes, même si c'est à son pilote chouchou, son pilote numéro 1, Max Verstappen. Il va l'écouter, il va prendre le temps d'écouter. Helmut Marko, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et je pense que ces deux-là s'entendent plutôt très bien. Ce qui est rigolo de voir, c'est aussi la différence de préparation entre ici Max Verstappen qui est encore avec son gilet, etc. Et de l'autre côté, on a déjà Charles Leclerc qui a mis la cagoule sur la tête, qui est prêt à enfiler le casque, prêt à monter dans la voiture. J'ai l'impression que Max Verstappen prend plus de temps pour se... Incroyable Max Verstappen, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a beaucoup de pilotes qui sont déjà installés dans leur monoplace. Il est détendu, il sait qu'il a une position aussi qui est quand même magnifique. Hein. Rappelez-vous, salut Charlie. À la pole position et il prenait large au premier virage. Il sait qu'à la deuxième place. Donc dans 10 minutes ça commence, je vais lancer Twitch au dernier moment. Un tel scénario pour aujourd'hui. Puisque je vais défiler le Grand Prix directement sur Twitch. Mais bon, combien de temps ça va durer, je sais pas. On verra. De favoriser un petit peu cette attaque contre Ferrari, mais n'oubliez pas qu'avec cette forte chaleur, on peut avoir des surprises et notamment la surprise peut venir de derrière de Lewis Hamilton qui monte à l'instant même dans son numéro 44 dans sa Mercedes. On ne sait jamais, un meilleur départ, une meilleure motricité. Là vraiment on part sur des conditions un petit peu atypiques. Personne n'a jamais roulé vraiment dans des conditions aussi chaudes sur un circuit avec autant de vent. Ça va être très particulier, il va falloir que les pilotes fassent preuve vraiment de talent aujourd'hui. Charles Leclerc, il est là, regardez, il arbore un casque en hommage à Jules Bianchi. Il est là, plein d'émotions, Charles Leclerc, on l'imagine pour le départ. Il a le numéro 16, c'est sa 16e pole position, c'est un rendez-vous important, on le dit depuis le début du week-end. C'est un régional de l'étape, c'est lui qui est né le plus près de ce circuit. Paul Ricard, de la détente, il y en a aussi des Tchèques avec ses mécaniciens pour se plonger dans sa monoplace et plonger dans la concentration nécessaire pour aborder ce premier virage, ce rendez-vous important, ce Grand Prix de France pour le Monégasque. Franck, et on lit la concentration, il regarde au loin, c'est marrant, il regarde le premier virage là-bas. Bien sûr, c'est assez long pour aller au premier virage, alors il y a de la chance. Ça descend un petit peu, mais n'oubliez pas une chose, c'est que la vitesse de pointe, c'est pas pour la Ferrari, la vitesse de pointe elle est bien pour la Red Bull, donc potentiellement jusqu'en bout de cette ligne droite, la Red Bull pourrait très bien se porter à hauteur de la Ferrari, tenter un extérieur, tenter un freinage, c'est une possibilité, surtout qu'elles sont deux. Derrière il va pas falloir se louper sur le départ au niveau de l'extinction des feux, il va falloir être hyper sharp, hyper attentionné par rapport à ce moment-là, très très concentré, mais aucun doute que Charles Leclerc fera les bons choix. Une Ferrari en pole position au circuit Paul Ricard, ce n'était plus arrivé depuis 1990. C'est Charles Leclerc qui est allé la décrocher hier avec l'aide de son coéquipier Carlos Sainz, avec lui de Red Bull en embuscade qui vont lui mettre la pression au pilote monégasque. Il est là, plus que jamais, concentré, prêt à aller chercher des gros points pour la fin de ce championnat. Il reste 11 épreuves à disputer. On découvre ce 12e Grand Prix dans quelques instants. Juste après une courte pause, on retrouve Julien et Jacques. C'est une occasion garantie 24 mois. Ah non, elle est bien. Hein. Mais elle est en très bon état. Ce serait possible de me faire un petit accro. Pardon? Je coupe la pub 2 minutes. Salut à Cédric et Crocronel et la tour.
Salut Ludovic et Racing Cars. Salut à toi. Oui, c'est sur C8 hein, pour ceux qui veulent voir du coup. En clair pour une fois. Salut adorateur. Ça fait longtemps que t'avais plus de pub, tu m'étonnes. Salut Zach. Alors, pour info, moi ce que je vais faire, je vais regarder sur C8. Je vous laisse quand même le son de Canal. Mais bon, je vais commenter le C8 sur la télé, donc comme j'ai fait en Azerbaïdjan en fait, pour quand c'était sur Canal. Donc le streaming, je vais le mettre en mode C8 en fait. Du coup, il va être un peu en avance sur vous peut-être. De toute façon, l'idée c'est qu'on regarde tout sur C8, je pense, et qu'on commande quoi. Après, si vous voulez rester sur Canal, c'est mieux évidemment si vous avez l'abonnement. J'imagine que vous le rentabilisez, mais bon. Je vous laisse le son de Canal quand même si ça sera en décalé du coup. Donc sur Twitch, je lance vraiment au dernier moment. Dès que les feux commencent à s'allumer, je pense. C'est dans 3 minutes, ciao. T'inquiète, j'ai pas lancé Manuel encore, c'est normal. Je lance au dernier moment. Je vais commencer à lancer dans le tour de chauffe. De toute façon, ils sont pas en... Ils sont encore en pub, là, C8. De toute façon, hein, sur Twitch, les gars, dites-vous que ça va sauter. Hein. Donc gardez un œil sur la chaîne YouTube, on sait jamais. Parce que ça va sauter sur Twitch, hein, c'est quasi sûr. Attendez, je vais vous le donner. Je vous donne le lien dans quelques instants. Donc gardez bien un œil sur YouTube. Hop, et abonnez-vous sur Twitch. Je lance vraiment je vais lancer à la fin du tour de chauffe, je pense. Comme ça, au moins, vous pourrez voir le départ. Alors, l'année dernière, ça avait tenu 50 minutes, je crois. Avant que le live saute. Donc, voilà. On verra si on bat le record, là. Il y a eu 7000 viewers à un moment l'année dernière, en pic. J'avais halluciné. C'était hallucinant, quoi. Mais bon, du coup, je m'étais pris un ban et un avertissement. Donc là, ça risque de refaire pareil pour le ban et l'avertissement.
A priori. Attendez, C8 est en avance. Alors, C8 est en avance sur Canal+. C'est quoi ça, là? Alors, attendez. Le Dailymotion C8 est en avance sur la télé, quand même. Ça, c'est beau. Je m'attendais pas à ça. C'est bizarre, hein. Ou alors, ils ont... Ah non, je pense que c'est... Ah non, c'est pas les mêmes images, peut-être. Je sais pas, on va voir. On va bien voir. Je vous préviens quand je lance sur Twitch, hein, de toute façon. Il y aura ma voix aussi. Il y aura la voix de YouTube et le live streaming sur Twitch. Et il y aura sûrement le son... Ah bah, ok, Canal est passé encrypté, très bien. Bon, on bascule sur C8, c'est pas grave. Let's go. Pourquoi t'es à l'hôpital, cadet, hein? Qu'est-ce que t'as foutu? Tu t'es encore battu, c'est ça? Hein? Non, je rigole. Calme-toi, t'énerve pas. Bon, c'est parti, cette formation de lap. Salut Matt le fou. Commentaire, Antoine Arlot, Loïc Duval. Incroyable. Ouah, putain, dur, ta femme a fait un infarctus. Bah, bon rétablissement, ouais, j'espère que ça va aller. Dur. Bon. Du coup. Écoutez, je vais lancer Twitch. Et advienne que pourra. J'ai envie de dire. Allez, je lance dans quelques secondes. Voilà, normalement, je vérifie que c'est lancé, mais normalement c'est mieux. C'est lancé là normalement. Je vérifie. Yes, ça part. C'est parti sur Twitch si vous voulez aller voir le temps que c'est en ligne. Alors, ça se trouve, putain, il faudrait que je vire le logo F1 en fait. Mais comment je peux faire quoi? Je peux pas. Attendez, je sais comment je vais faire. Je vais remonter ça. Ah non, il veut pas remonter. Non. Ah putain. Ah si, c'est bien comme ça là. Ah bah non, c'est pas bien. Ah, comment je vais faire? Attendez. Ah bah attendez, je vais magouiller un truc là. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Si je fais comme ça donne quoi là? On voit toujours le logo ou pas? Ouais, ok. Si je fais comme ça donne quoi? Tac. Oh, c'est pas mal comme ça là. Ouais, l'idée c'est vraiment de virer le logo F1 pour pas qu'on me détecte quoi. Enfin, qu'on me détecte le plus tard possible, on va dire. J'ai viré le logo C8 aussi. Ouais, alors, par contre, s'il est bien gentil le truc, mais... Si je pouvais... Voilà. Putain, on voit le logo C8 un peu, fait chier. Je vais le cocher un petit peu. Voilà, là c'est pas mal, je pense. Tac. Voilà. Salut Hervé, on est en même temps, la chaleur va souffrir. Alors on est en même temps, oui, à peu près. Logiquement on est en même temps. J'essaie de recaler vraiment si je vois que c'est un peu en décalé. Voyons voir si la magu, c'est ça, ouais. Eh bah écoutez, on va chronométrer, hein. Ah putain, attendez, par contre là faut que je mette pause. J'ai l'impression que le live sur C8 est en avance. Oula, ça bug là. Ça bug leur truc. Ah non, la télé est en avance, c'est bon, j'ai rien dit. Du coup, je vais peut-être... Alors, premier feu, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, cinquième feu. Et c'est parti. Alors, nous avons notre petit Charles Leclerc qui est toujours en tête. Attention Lewis là. Te frotte pas trop Max. Lewis c'est passé 3, c'est bien ça. Bon départ Lewis, attention. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé derrière là? Attendez, merde, le truc il fait n'importe quoi mon truc là. Ouais, faut que je mette pause un peu plus je pense. Par rapport à YouTube là.
Je crois que je suis vachement en avance quand même. Ouais, écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Max pour les mécaniques, j'annonce. On joue à des jeux dangereux, c'est ça. Cache fait logo, ouais, j'ai essayé de faire du mieux possible. On voit les laps, donc ça c'est important. On voit le live timing un peu. C'est pas très centré, mais bon, Osef au pire. Hein. Allez, oui, il faut garder la 3ème place. Oh, une AlphaTauri là. C'est qui ça? C'est Tsunoda, ok. Dites-moi si je suis un peu en avance dans mes paroles sur Twitch par rapport à ce que vous voyez, vous, à côté. Si c'est le cas, je refais pause encore. Après, je crains malheureusement que Perez il repasse Hamilton assez vite, malheureusement. On a Russell qui est 6ème, il a perdu une place face à Alonso. « 8 viewers pour l'instant sur Twitch. Il faut arriver à 7000 les gars, je prends pas des risques pour 8 là. Hein. Dites-moi si c'est à peu près calé ma voix, là je vois Charles Leclerc. Parce que là je me rends pas compte du tout en fait, par rapport au YouTube. Je crois que c'est pas trop mal à ce que j'ai fait quand même. On voit un petit bout du C8. Il faudrait que je le cache un tout petit peu encore. Voilà, ça c'est bien je pense. Ouais, Russell il a un peu foiré son départ, j'ai l'impression. Putain, pourquoi ça se décale à droite à chaque fois, là, cette merde? Il est insupportable, hein, ce truc. Hein. Ah, oh merde. Hein. Salut Ben. Je vais virer l'image, le mulot, comme on dit. Ah, on revoit le truc C8 quoi. Il me troll en fait le truc, depuis tout à l'heure. En fait, dès que ça modifie un peu la qualité, il se recentre. Et on revoit le truc un peu C8. Bon, c'est bon, ça devrait aller quand même. On voit pas beaucoup. Alors, normalement, là, sur C8, il y a les commentateurs, hein, il me semble. Parce qu'il y a ma voix, non? Attends, je vais vérifier quand même. Tac tac tac, si je fais ça... Il y a une pub au lancement du truc. Ouais, bon départ de Lewis. Hein. Il a pas pris de risque hein, sur Max. Bon, il aurait dû l'éclater là. Mon Twitch, c'est twitch.tv/TibF1, tout simplement. Tac, tac. Mais attendez, il n'y a pas les commentateurs de... Ah oui. J'avais coupé... Eh ben oui, c'est mieux comme ça. Là c'est bon normalement. Vous allez mettre, vous allez pouvoir avoir un commentateur. Et là on retrouve un Verstappen ultra offensif. Oui, il s'est rapproché maintenant qu'il sait quel DRS, il s'est rapproché de Leclerc. Eh oui, on ne sait pas s'il avait le DRS à l'entame de la ligne droite du Mistral, mais vu à l'écart maintenant, regardez on peut Perez imaginer... derrière comme il est collé à Lewis Hamilton. Il va avoir une deuxième chance à Sergio Perez de s'approcher d'Hamilton, une deuxième chance également pour Verstappen de se montrer menaçant sur Charles Leclerc, car maintenant il est dans la zone DRS. Il y a tellement de virages qui se suivent que les pilotes se distancent légèrement avant la ligne droite. DRS activé pour Max Verstappen. Le seul espoir de Charles Leclerc, c'est de tenir le plus longtemps face à lui et de provoquer une certaine dégradation des pneumatiques. Alors par contre, vous aurez les commentateurs de Canal décalés par rapport à ce que vous voyez à l'image sur Twitch, hein, mais bon. Je peux pas tout avoir malheureusement.
début de course. Retour du tour pour Verstappen avec le DRS ouvert. Hamilton a du mal à tenir le rythme de Charles et Max, ouais, c'est pas étonnant. Pénalité pour Ocon, 5 secondes. Ok, allez bim. Ça dégage, Esteban. Putain, il a pas de bol lui. Hein. Des pneumatiques aussi. 5 secondes malheureusement de pénalité infligée à Esteban Ocon, jugé responsable de la collision avec Yuki Tsunoda. Ils n'ont pas été cléments sur le premier tour, mais elle est méritée. Par contre, si je vois qu'au bout d'une demi-heure ou 3 quarts d'heure, il n'y a pas d'image... Ah si, 126. Oh là, d'accord, ça y est, ça commence à augmenter là. Là, les problèmes vont commencer, je pense. Alors, le son est très bas. Ah, attends. Je vérifie ça. Le son est très bas, bah, je pense que normalement c'est bon. Ben, c'est bizarre. Les problèmes vont commencer sur Twitch là. 126, ça va commencer à être problématique. Il est pour Charles Leclerc en tête de cette course, mais avec une énorme menace sur les épaules maintenant. Dans le virage de Barber, la sortie ici du dernier secteur très importante. Et la zone de détection DRS. Allez, sur Twitch on s'abonne les gars. Hein. Je prends des risques pour vous, alors vous vous abonnez. Hein. Et Leclerc qui a fait un bon tour cette fois-ci. Pas sûr qu'il ait le DRS, non? Ah ouais, tu me parles du son de canal, c'est ça Ben. Ok. Soyez précis dans vos commentaires parce que chaque fois je suis obligé de vérifier quoi. Je remonte un peu le son de canal du coup. Voilà, normalement ça doit être un peu mieux. Et maintenant, eh bien, la question se pose forcément dans le Red Bull de savoir s'il faut prolonger les assauts de Verstappen. Hamilton va battre Max aujourd'hui. Écoutez, calmons-nous. Mais maintenant, ce que Leclerc doit faire, c'est creuser l'écart attaqué parce que vu que Perez est coincé derrière Hamilton, calmons-nous quand même. J'aimerais bien, mais bon, ça me paraît un peu. De Verstappen. C'est vrai qu'Hamilton fait un peu à distance le un petit peu compliqué quand même. Déjà, il faudrait qu'il tienne Perez derrière lui, mais c'est pas gagné quand même. Hein. Je vois qu'il a son cul là. Ouais, Perez il va le fumer. La Red Bull est trop rapide, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire quoi? En plus, Perez il gère bien ses pneus en général donc. Très offensif dans ce 5e tour de course qui sort collé à Lewis Hamilton de la courbe de signe dans le double droit du bosset. C'est plus compliqué même si les monoplaces 2022 peuvent se suivre typiquement dans ce genre de virage plus facilement cette saison. Ouais, Perez qui réussit à rester plus facilement à la corde sauf qu'il tape énormément dans sa gomme. Là, faut qu'il se dépêche si ensuite il veut venir jouer les troubles faites pour la victoire. Perez dans les roues arrière de King Lewis. Et Verstappen dans les roues arrière de King Leclerc. King Charles. C'est incroyable alors qu'il n'a personne devant lui. Ouais, dans ce 6e tour, Verstappen retrouve l'avantage DRS. Donc tout le monde est en médium sauf Sainz qui est parti en hard et lui est 13e pour l'instant. Charles aussi il remonte. Tranquillement. Ouais, mais DRS activé et économie de carburant, ça fait pas bon ménage. Il faut activer les deux. Ouais, peut-être que la Mercedes crée beaucoup de turbulences avec son aéro très fin. Ah non, les erreurs de Charles, ça suffit là. À cet endroit du circuit, à savoir la zone de détection qui est ici, c'est cette ligne blanche qui a le DRS pour se rapprocher de la Ferrari, mais il sort trop loin du virage de la Sainte-Baume. Voilà, là, comme il est bien plus rapide, Max. Oh, attention. Et il vise aussi Leclerc. Oui, il avait les yeux dans les rétros. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. Il est en train de mourir. Les pneus ils tiennent pas sur la Ferrari là. Hein. Les pneus ils tiennent pas, c'est l'inverse de l'Autriche. Aïe aïe aïe. Dans le double droit. L'audace absolue, mais il est très bien placé. Il est extrêmement bien placé et il va devoir défendre à Charles Leclerc. Charles Leclerc, première, on va dire attaque ou en tout cas première vraie menace. Et 230 viewers sur Twitch, incroyable. Pensez à follow les gars, hein. Je prends des risques pour vous. Ça serait bien que j'ai 230 followers hein, en plus. Donc pas sûr que le stream tienne hein, toute la course, hein, je vous préviens tout de suite. Les pneus commencent à souffrir et ceux qui ont l'air de bien tenir ce sont ceux de Verstappen. Derrière, il attend le bon moment pour passer. J'ai l'impression que les pneus de la Ferrari commencent à crever là. Enfin à crever, à mourir quoi. Charles a du mal là, clairement. Perez il a pas encore passé Hamilton n'empêche hein. Il est bloqué derrière quoi.
ce classement. Et parce que... oh là là, attention, le DRS. Oh. Alors, le DRS n'est pas si efficace sur la Red Bull que ça, je m'attendais à pire. Ils ont pas une si grosse VMAX en fait chez Red Bull. Un peu loin peut-être là. Oui, la zone de DRS, d'activation du DRS est maintenant atteinte. La zone de détection est un petit peu avant. Il est proche. Il va plonger. Non, encore assez caméra. Oui. Cette fois, Charles Leclerc réussit à mieux amorcer, à mieux rentrer dans cette chicane nord et soigne donc ainsi sa sortie. Il n'y a toujours qu'une demi-seconde qui sépare Leclerc de Verstappen. Ça va un peu plus loin là maintenant. Alors Hamilton et Perez se font distancer. Il est toujours très offensif à cet endroit du circuit, à la sortie de la courbe de signe. Hamilton à 6 secondes 3, Perez toujours à moins d'une seconde mais qui ne trouve pas l'ouverture sur le pilote Mercedes. Russell à son tour distancé en 5e position. Les écarts qui grossissent entre les uns et les autres derrière. Russell ne suit pas le rythme de Perez, Alonso ne suit pas le rythme de Russell et Norris ne suit pas le rythme d'Alonso. Personne se suit. Et Sainz bute sur Magnussen maintenant. Il a réussi à remonter jusqu'à Magnussen. Hey, deuxième warning pour Perez. Incroyable. Sur Daniel Ricciardo, et il est très important ce combat, les deux Alpines. Et il a 5 secondes de pénalité à payer, ça c'est sûr. Il faut qu'il travaille dur maintenant. Mais ce qui est important en termes de rythme, c'est de voir que les deux Alpines sont devant les deux McLaren, Alonso devant Norris, Ocon devant Ricciardo. Et on est déjà à 2 avertissements pour Sergio Perez sur les limites de piste. Il doit être vigilant, le pilote mexicain. Ouais, parce qu'on a vu qu'il donne les pénalités. Ah oui, la direction de course est assez intransigeante, inflexible sur. Je suis juste un petit peu en avance, je vais me recaler. 8e tour de course. Perez qui 3 secondes de retard. pour l'instant Hop. ne réussit pas à attaquer Hamilton. Voilà, normalement c'est bon là. Verstappen qui ne parvient pas à attaquer la Ferrari de Charles Leclerc, même s'il est très pressant. Virage 3, c'est le point. Je sais, Alors, Critérius, petit abonné. ah ouais, c'est le point de corde à droite. Donc on en est où là? Verstappen a du mal à passer Leclerc avec sa VMAX. Alors ouais, je suis étonné. Je pensais qu'il en ferait qu'une bouchée, mais... Il n'a pas de DRS dans cette deuxième partie de ligne droite du Mistral. L'aspiration marche très bien dans les virages qui se passent à fond. Je pensais qu'il en ferait qu'une bouchée, mais c'est pas le cas pour l'instant. Ah putain, je me suis fait striker, ça y est. Ah putain, ça a tenu un quart d'heure quoi. Dur. Il n'a pas le sous-virage. Bon, ouais, tant pis. Et on le sent moins à l'attaque que Leclerc. Putain, les mecs ils sont réactifs hein. Incroyable quoi. Aucun des 10 pilotes ne va être le premier à s'arrêter. La dernière ça avait duré 40 minutes quand même. Bon bah voilà, finito pour Twitch. Donc, vous voyez, vous avez la preuve là que au final bah on peut rien faire quoi. On peut rien faire. Tout simplement. Mais la voie des stands est très longue. Franck Montagny l'a rappelé avant ce Grand Prix. Elle a été rallongée. Moi, vous avez pu voir le départ. Régime de 60 km/h. Magnussen au stand alors qu'il avait la gomme dure. Votre compte est actuellement suspendu. Et oui. Non, ils avaient de la gomme médium. Il avait la gomme médium. Terrible. Mais il est déjà dans la voie des stands, effectivement. 3 pilotes en gomme dure au départ, on le rappelle. Sainz qui est maintenant 12e. Gasly et Bottas. À 13h01 UTC. Après 8 tours de course. Réclamation de Bill Birney. Eh bien Bill, t'es pas très sympa quand même. Plus que jamais. Votre compte a été suspendu pendant 48 heures et a reçu un avertissement. Comme prévu. Bon bah voilà. Et Perez par contre se laisse décrocher maintenant. Donc pas de stream sur Twitch avant... Ah, il y a la pub sur C8, hein, ça c'est infernal aussi. Près de 2 secondes de Quel retard enfer. maintenant sur Lewis Hamilton. Lui, elle n'a pas réussi à tenir ses pneus. Aïe aïe aïe. Comme Max Verstappen. Bon. Je pensais que ça tiendrait un peu plus, mais bon, tant pis. Hein. Au final, j'ai fait un pic à 230, je crois. Ce qui est pas... C'est pas mal, mais bon, ça m'attendait à plus. Tant pis. Utiliser les largeurs de la piste un petit peu plus. Charles Leclerc. Et à quel moment verra-t-on un pilote plonger? Putain, en 13h01, ils ont envoyé la notif. Pas passer à droite. Et ils ont mis un quart d'heure, je pense, pour traiter la notif, en fait, Twitch. Du coup, je viens sur YouTube, bah oui. T'as raison, t'as raison. Espérons que ça fasse pas pareil sur YouTube. Carlos Sainz en 12e place, tout proche du peloton devant lui.
constitué par les Aston Martin de Stroll et Vettel. Tout le monde a le DRS, donc c'est difficile pour Sainz. Ouais, Max c'est rapide, hein. Oui, avec la voiture qu'il a, Johan, en même temps, normal qu'il soit rapide. Il est rapide, mais il n'arrive pas à passer Leclerc. Comment tu l'expliques ça? On l'encourage, on lui dit que le rythme est bon, qu'il fait du bon travail. Ouais, oui, Manuel, bah, c'était sûr, hein, de toute façon. Bon, tant mieux. J'ai voulu tester en espérant que ce soit un peu plus long que l'année dernière, mais ça a été beaucoup plus court au final. Oui, on les renvoie en piste. Ouais, là, il est proche là, Max. Plutôt un bon choix. Très très proche, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture, bon. Ouais, et lui, Carlos Sainz, il est en queue de train DRS. Ouais, c'est la pire position. Il a 4 monoplaces devant lui. Et Perez qui a 2 secondes de Lewis. Eh bah, il n'arrive pas à le passer quoi. Ça, je m'y attendais pas honnêtement. Je m'y attendais pas, je trouve ça étonnant. Il a bien plus d'adhérence. Je trouve ça surprenant. Leclerc, Verstappen, moins d'une seconde toujours. Après bientôt 10 tours de course. Je trouve ça assez étonnant. À quel moment Verstappen va-t-il aussi s'offrir le luxe ou la possibilité de tenter l'undercut, c'est-à-dire anticiper son arrêt pour essayer de ressortir au bon endroit? Ils prennent tellement d'avance sur le peloton là maintenant. Oui, mais là c'est compliqué parce qu'il ressortira au milieu du... Non, je parle pas pour tout de suite. Tant que les pilotes derrière ne s'arrêtent pas, et là il n'y a pas l'espace. Salut Linka. Dans ce cas-là, Leclerc a peut-être intérêt à ralentir Verstappen pour le bloquer dans le peloton. C'est une stratégie très délicate. Il avait utilisé cette stratégie, Charles Leclerc, à Singapour il y a quelques années de cela. Effectivement, Là, il peut mon compte Twitch. Donc 2 jours, mardi il revient quoi. Donc c'est peut-être un stream mardi soir. À Singapour, il est plus facile de tenir des voitures derrière soi que sur les Fêter le retour du compte. droite du circuit Paul Ricard. Et attention, regardez, Russell qui remonte sur Perez. Bon, l'année dernière je tenterai pas, je pense. Ça sert à rien, au bout d'un quart d'heure, ça vaut pas le coup quoi. Il souffre. Russell qui progressivement, c'est vrai, est en train de... Enfin l'année prochaine plutôt, pas l'année dernière. Alors c'est revenu à la C8. Go. Alors Sainz il est 12ème, lui il remonte tranquillement. T'as les Aston 10 et 11. Ouais, j'ai déjà augmenté le son commentateur les gars, je peux pas faire mieux. Hein. Je peux baisser un poil mon son mais... Bah sûrement la saison... Je vais continuer la saison 2002 de Formule 1 sur Twitch. Qu'on a commencé il y a quelques semaines. Ça strike pas ça. Ils s'en foutent des vieux Grands Prix. En fait je pense qu'il y a des mecs qui érodent sur YouTube et Twitch. Et ils signalent le live chaque fois, ils le font sauter quoi. Hamilton qui tient le rythme des pilotes devant. Putain mais Perez il a du mal à tenir en fait. Le mec il est en galère totale face à Russell qui revient sur lui. Mais sérieux quoi. Regardez, Perez il se fait ramarrer par Russell. En fait Hamilton ça va, il est pas si loin hein, en termes de rythme. 7 secondes, je m'attendais à pire. Alors après, est-ce que Max est gêné par Leclerc? Il y a ça aussi quoi. Il y a ça aussi. Votre éclairage est précieux. Yuki Tsunoda est passé au stand. Guan Yu Zhou également. Ils sont 4 pilotes à s'être déjà arrêtés dans ce Grand Prix. Ah, t'es vraiment un enfant, Johan. Au moins les Red Bull jouent la victoire. Sérieux quoi. Il ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a trop de trafic derrière. Donc plan B, c'est peut-être passer sur un arrêt. Profite hein, que Red Bull joue la victoire et profite que Mercedes soit un peu loin pour l'instant parce que je pense que l'année prochaine ce sera pas la même chose. Hein. Pour l'instant Lewis il limite pas trop mal l'écart, ça va. Je pouvais m'attendre à plutôt une seconde au tour, mais non c'est un peu moins, c'est 6 ou 7 dixièmes quoi. Ouais peut-être même 5 dixièmes à peu près. Enfin c'est beaucoup hein, pour une course de F1 quand même, 5 dixièmes mais bon. Je pense qu'il a niqué ses pneus en début de course. Peut-être que Perez, oui, a niqué ses pneus en début de course. Regardez, Russell qui revient à 1 seconde 2. Alonso est loin. Norris aussi. Ça c'est pas étonnant. Eh, Ocon il a remonté 8ème hein, quand même. Il a remonté 8ème Esteban.
Sainz qui se débarrasse de Vettel, il va bientôt se débarrasser de Stroll aussi. Leclerc qui tient toujours, qui a résisté aux attaques de début de Grand Prix. C'est la Mercedes qui tient le mieux sa gomme au début du Grand Prix parce qu'elle reste dans le... Hamilton reste dans le rythme de Leclerc. Et... Alors là, si Perez se fait passer par Russell, la honte. La honte. Avec la voiture qu'ils ont, Red Bull. La honte, quoi. Il a décroché la Verstappen. On le voit sur la fenêtre. Perez, il meurt de chaud en fait dans sa voiture. Hein. Stroll qui n'est pas dans la zone du DRS. Ouais, Hamilton creuse un petit peu avec Perez. Ça, c'est bien. C'est bon, c'est bon augure. Bon, t'as les 5 premières voitures en 1.39 et le reste en 1.40, quoi. De Leclerc maintenant. Et Ricardo, oui. Bon, le rythme de Ricardo est pas très très bon quand même par rapport à celui de Norris, mais il est dans les points. C'est ce qu'on lui demande hein, pour la lutte contre le pin. L'attaque de Sainz avec un micro blocage de il a freiné tard. Alors maintenant c'est à la sortie de cette chicane qu'il va valider définitivement ou non son dépassement sur Lance Stroll parce qu'il est bien ressorti, mieux ressorti le pilote Aston Martin. Ah bah Sainz l'a remonté, oui, c'est pas étonnant. De toute façon, le mec, il a une fusée, on va le dire. Hein, donc, Si Leclerc Verstappen s'arrête, moi je suis pas étonné. devant Sainz, mais au moins Sainz resterait devant. 344, sérieux? J'ai même pas vu. Ah, en plus, il est en dur, ouais, Carlos. Il est en dur, il est en dur. Hein. 344 km/h. Oh, Aspi plus DRS. Ça fait mal. Hein. Forcément la remontée de l'Espagnol. Russell a une seconde une de Perez. Il a fait la jonction. Et Verstappen qui est plus dans la zone DRS. Okay, 344 facile. En même temps, quand t'as de l'aspi plus de DRS à chaque fois, c'est facile d'avoir une grosse Vmax aussi. Leclerc 310. Leclerc 310 et Max 337. Et avec une telle Vmax, il n'arrive pas à le doubler, une telle différence. Et pareil pour Perez, hein, 337. 311 Hamilton. What? Alors As, ça donne quoi? Alors As, c'est loin, je trouve. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont à 1.40. Ah mais ils ont déjà fait un arrêt, oui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. J'avais zappé, ils ont fait un arrêt. Ouais, donc ouais, une 39.9, une 44. Ah ouais, ils sont pas mal, t'as raison, ouais. À suivre, As. Sébastien Vettel, après avoir été dépassé par la Ferrari, essaye maintenant. Vous êtes combien? Ah, vous êtes quand même 50 hein, sur YouTube, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est là où on voit que Verstappen est nul. Oh là 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 là, ça tire à balles réelles, ça y est. Il va nous énerver les fans de Max là. Alors, Perez, il a regagné un petit peu, mais il a reperdu derrière. Ouais, j'ai l'impression qu'il perd en ligne droite, Hamilton, mais dans les virages, il regagne un peu, quoi. Je sais pas trop ce que ça va donner dans cette course, honnêtement. Ouais, est-ce que Charles Leclerc va cramer son moteur? C'est ça la question, quoi. La canette a du mal. La canette a trop chaud. Il a plus à boire, peut-être, Verstappen. On va observer les pneumatiques. Ils ont l'air marqués aussi. Ils ont l'air d'avoir du blistering, les pneus de Max Verstappen également. Lui a aussi beaucoup attaqué pour essayer de menacer Charles Leclerc. Peut-être un peu plus propre les pneus avant de Verstappen. Mais je suis surpris que ça soit la gomme avant droite parce que la plupart des virages en appui sont... Le quiz moteur qui va casser quoi et quand? C'est lorsque la gomme n'est pas chargée qu'elle tire vers l'intérieur puisque c'est l'intérieur de la gomme qui est bloqué. Est-ce que certains vont tenter 2 arrêts et d'autres 1? Oui, on a certainement averti dans le clan Mercedes, oui, on les a prévenus aussi, mais dans le clan Sainz c'est un gomme dur, ça va peut-être payer en fin de course, à voir. Bon là il est quand même à 32 secondes du leader, hein. C'est beaucoup quand même. En 16 tours il perd 2 secondes au tour, hein, Carlos, dans les dépassements quand même. C'est beaucoup, hein. 2 secondes au tour, hein, depuis le début quand même. Hein. C'est irrattrapable en vrai. Ça va être chaud. Hamilton fait du contre-la-montre, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bah, il essaie de tenir quand même à distance Perez pour pas qu'il ait le DRS. Pour l'instant, ça a l'air de marcher, mais est-ce que ça va marcher toute la course? Je sais pas. On verra. Il est en médium, Lewis. 55 degrés au sol, 30 degrés dans l'air. On est dans le 16e tour de ce Grand Prix qui en comporte 53.
Bon, pour l'instant, le spectacle est assez minable hein, sur ce Grand Prix. Mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose en fait? Alors, on a le plan de code. On préfère le plan B Ouais. pour Bravo. Bah, moi, il me manquera pas un ce Grand Prix, désolé de le dire, mais il se passe rien en fait. Exactement. En tout cas, le plan B Il ne se passe strictement rien, à quoi. Leclerc, il est fortement conseillé à Carlos Sainz et il le valide aussi lui. Hein. Oui, mais j'imagine c'est d'aller le plus loin possible dans le Grand Prix puisque les rythmes sont constants malgré la gomme qui s'use et qui se cloque. Rythme constant, rythme élevé. Alors, Carlos qui revient sur Daniel Ricciardo. Lando Norris, il est déjà dans la zone des points. Il a entre les mains une belle carte stratégique. Carlos Sainz. Oui, dans la gomme dure avec les pleins d'essence, c'était le meilleur moment pour l'utiliser. Et il sera compétitif en fin de Grand Prix. Et là, Norris qui n'a pas de DRS devant lui. Et le DRS activé sur la Ferrari qui permet à Sainz de se rapprocher à la chicane nord et de bénéficier en sortie de l'aspiration offerte par la McLaren du Britannique. Il sort mieux, hein. Oui, et puis il passe tous les rapports pour éviter le patinage. Il va pouvoir dans signe se rapprocher. Regardez la vitesse de Bel arrêt 2 secondes 4 pour Max. C'est assez tôt, je trouve, hein, quand même. Verstappen, ça y est, tente l'undercut sur Charles Leclerc. A priori, il va faire 2 arrêts du coup. Proche de Leclerc, ça pourrait fonctionner. Ah, attention, l'Alpine qui ressort devant. Et par contre, il repart devant les McLaren. Non, il y a une McLaren qui repart devant lui. Comment va réagir Leclerc? Comment va-t-on réagir à la tentative d'undercut de Verstappen? Où Regardez comme va-t-il elle est longue ressortir? cette sortie de voie des stands, Elle est les pilotes interminable. arrivent. Oui. Ouais, mais Lewis, il aime bien faire les courses tout seul. Qui va franchir la ligne d'ici quelques instants, loin devant. Il n'a pas encore pu enlever son pit limiteur. Norris va peut-être même passer juste devant. Alors, Max, il repart dans le trafic, mais bon, il va s'en débarrasser vite fait vu la VMAX, je pense. Les pneus durs qui sont plus lents que prévu de deuxième et qui souffrent de surchauffe aussi. Alors, par contre, Hamilton, il commence à vraiment perdre du temps là. Putain, mais Leclerc, il a un rythme, wow. 38-8 encore, hein, Leclerc, hein, dernier tour. Hein. De toute façon, c'est trop tard pour arrêter Leclerc. Moment très stratégique de ce Grand Prix. C'est impressionnant quand même. On a prévenu Leclerc de la tenue des pneumatiques. Carlos qui bute. Ah, ça y est, il va passer Ricciardo là. C'est bon, il en fait qu'une bouchée, ça dégage. Daniel. La température du revêtement va aider Verstappen. Voyons ces secteurs. Le premier, évidemment, ne sera pas flagrant, nécessairement pertinent. Red Bull en perdition totale, bon. Ah, bah, les divisions quand même, hein, c'est pas trop mal hein, ce qu'ils font. Par contre, alors, il y a Verstappen qui va bloquer derrière Norris là. Si la réalisation pouvait nous montrer, s'il vous plaît. Allô? Ah bah ça y est, il est passé. Merci, on n'a pas vu le dépassement. Hein. Putain. Les mecs, sérieux quoi. Complètement paumé, c'est Charles Leclerc. Le tour de sortie de Verstappen n'était pas fantastique. Verstappen en 29-7 dans le deuxième secteur. C'est alors, Verstappen sur Norris, facile avec les pneus neufs, forcément des durs. Des durs donc pour Max. 29-7, on disait le deuxième secteur de Verstappen. Ok, bon, bah, alors peut-être un arrêt du coup. Il va falloir faire 36 tours en dur. Je sais pas si ça va le faire en vrai. Hein. Avec la gomme Norris a cédé dans le double droite du Bosset et record. You need to push now. Elle marche cette gomme et il est en train d'essayer lui de faire fonctionner sa stratégie décalée. La VMAX ne fait pas tout, mais bon, ça peut aider quand même sur les dépassements. D'aligner les tours les plus rapides possibles, Leclerc doit rester en piste. Drapeau jaune, oh, il y a un crash. Oh non! Oh non! Mais non! Mais non! Mais c'est pas vrai! Mais non, Charles! Mais non! Ouais, parce que Leclerc ne s'arrête pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sérieux là? Ah putain! Non! Ah, fait chier. Safety car, vite, arrêtez. Ah oui! Hamilton qui s'arrête! Magnifique! Allez, allez, allez! Il faut t'arrêter maintenant. Ah, c'est beau ça. Oh, l'excellente stratégie de Mercedes là. Allez, Lewis, tranquillement, on repart. Double arrêt chez Mercedes, parfait. Parfait. Putain, Charles. Sergio Perez, ok. Oh putain. Oh, mais Verstappen, il va se faire niquer en fait là. Il se fait complètement niquer. Ils sont tous arrêtés gratuitement sous safety car. Attendez. On va quand même vérifier où il ressort. Ah non, il va ressortir premier. Ah putain, il ressort premier, fait chier. Ah merde. Putain, bah, ça change pas grand chose en fait.
Ça change pas grand-chose. La conséquence, elle est terrible sportivement parlant, puisque 25 points potentiels, peut-être 26, viennent de s'échapper. Oh là, Sainz, l'arrêt un peu chelou. Verstappen en tête du Grand Prix, Hamilton avec ses pneus neufs juste derrière lui, mais c'est de toute façon une opportunité énorme qui se présente. Ah bah le doublé Red Bull, oui. Putain, mais j'espère que c'est pas de sa faute à Leclerc. Si c'est de sa faute, c'est honteux. Hein. Putain. Qu'est-ce qu'il a branlé? J'ai cru que c'était Sainz au début encore. Sur la Scuderia Ferrari, la sortie de piste de Leclerc, dont on attend des nouvelles tout de même, et cet arrêt complètement raté. Ouais, ça en ferait deux cette année, Imola. C'est vrai, Jacques. Ici, absolument. il avait la course entre les mains. J'espère qu'il y a eu un problème avec la monoplace. Alors énormément de pilotes se sont rués dans la voie des stands, on l'a vu. Lewis Bah il se passait quoi là? Verstappen s'était déjà arrêté précédemment. Perez, Russell, Alonso. On peut pas nous remontrer le replay, non? C'est trop compliqué là. Ah si, ça y est. D'évacuer la voiture de Charles Leclerc qui, je pense, est allé s'asseoir derrière les... Oh là là, mais il la perd comment? Il la perd comment? Sérieux? Oh, quelle erreur de Charles Leclerc. C'est incroyable quoi. C'est incroyable une telle erreur, je comprends pas là. Je comprends pas comment on peut faire une telle erreur en étant pilote de F1 quoi. Attendez, je vous montre vraiment où il la perd. Oh là là, putain, sérieux quoi. Et la voiture qui ne ralentit pas, incroyable. Bah ouais, il a trop poussé, oh là là, mais quel... Ouais, là il vient de... Il vient de détruire ses chances pour le titre, voilà, c'est tout, c'est tout. Finalement, les zones asphaltées, Ouais, les fans qui pètent la casquette, ouais, tu m'étonnes. La colère des supporters de Ferrari. Oh là 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 là. Comment il souffle dans le micro là. Oh, de cette Ferrari qui, oh là là, le cri de rage. la pédale d'accélérateur. Oh là là, le cri de... Vous avez écouté le cri, mais c'est affolant quoi. La frustration quoi. Le souffle court et surtout le cri de Charles Leclerc avec l'accélérateur. Eh oui, j'ai pas pu enlever le pied de l'accélérateur. Le pied il l'a enlevé, mais la pédale semble être... Mais bien sûr que si, il vient de perdre le championnat. C'est ce qu'il semble vouloir dire en tout cas. Bah je viens de le faire Ben, hein, désolé mais je peux pas faire mieux. Le cri de la défaite, mais c'est tellement ça. Putain, là on se dirige vers un doublé Red Bull. Pff. Allez, encore une course de merde quoi. Franchement, sérieux, Charles, putain, il a une fusée dans les mains. Il en fait quoi? Il se crache. Il pouvait gagner là. Il pouvait gagner facile. Et l'autre, c'est l'autre connard qui en profite de Max encore là. Mais au moins il fait pas d'erreur Max. Au moins il fait pas d'erreur. C'est vrai, d'un côté. Verstappen qui a demandé des putain. Nouvelles à Charles Leclerc. Oui, c'est très correct évidemment. Ouais, mais ils se respectent les deux. Donc... Charles Leclerc, ce cri de colère à la radio. Bon alors est-ce qu'Hamilton va pouvoir retenir Perez avec les durs? Je sais pas, on va voir. J'y crois pas trop, mais bon. Écoutez, on verra bien, au moins peut-être un podium Mercedes du coup. Après il y a Sainz qui est revenu, attention quand même. Hein. C'est pas un pédale d'accélérateur, ce sont des capteurs. C'est géré électroniquement. Voilà, mais effectivement, il semble qu'il y a un autre souci. La fin de l'intervention de la voiture de sécurité d'ici quelques secondes et la reprise de course avec un Verstappen maintenant leader. Je vais pas dire dégager. Ouais Ben, c'est sur C8 au pire, vous allez sur le Dailymotion de C8, c'est diffusé au pire. De ce Grand Prix s'ouvre à lui et d'ici quelques instants le restart puisque la voiture de sécurité a éteint ses feux. Et peut-être un doublé. Bon bah Lewis, bon courage hein, pour tenir Perez, ça va pas être simple hein, quand même. En deuxième et quatrième position. Il avait bien fait le boulot Lewis. Regardez, il se montre dans les rétros. Et là il se rappelle d'Abu Dhabi là Lewis. Il va lui faire pareil. Il va défoncer sa gueule. Allez Lewis, éclate-lui. Qui sera sans doute inévitable pour l'écurie Ferrari. Ah il est reparti dans le virage Max. Lewis Hamilton à l'expérience, il en a aussi devant lui, hein. Max Verstappen avec ah là. 8e saison en Formule 1. Bon bah Mercedes va encore marquer de gros points par rapport à Ferrari, j'ai l'impression. Le peloton est complètement regroupé, tout le monde est dans le même tour, c'est pour ça que cette intervention a été courte. Ouais, et puis Lewis Hamilton qui a toutes ces saisons eu au moins une
Ah bah là c'est victoire facile pour Max encore une fois. Hein. Victoire 25-0, voilà 25-0. Et Sainz, attention. Sainz il va falloir le suivre hein, quand même, je pense qu'il peut remonter. Sainz qui est maintenant 7ème. Bah il peut pas le fumer, il a une voiture inférieure. Comment voulez-vous qu'il le fume? Au moins l'année dernière ils avaient une voiture à peu près égale, hein, les deux. Ils pouvaient se battre, mais là ils peuvent pas quoi. Mercedes. Apparemment la pédale est restée bloquée pour Charles. Source de ça, Simple. Et Sainz qui se débarrasse de Norris. Déjà les deux McLaren, putain il est en feu là. Enfin, il est en feu. Calmons-nous quand même, parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines, il était vraiment en feu pour le coup, Sainz. Mais bon, on va pas lui porter l'œil hein, non plus. Est-ce qu'il pourrait aller chercher les Red Bull, Carlos? Je suis pas sûr, hein, ça m'étonnerait quand même, il y a tellement de retard. Putain, du coup, il y a eu une safety car, ouais, moi j'ai mis pas de safety car dans les pronos, fait chier. Fait chier Charles, hein. Fait chier, hein. Fait chier, il peut pas lutter, Lewis. Bah non, il peut pas lutter, bien sûr. Il va pouvoir suivre peut-être 1 ou 2 tours, mais ça va être compliqué. Ouais, peut-être 4-5 tours, peut-être il va pouvoir suivre. Après, Max, il va s'échapper, quoi. Et oui, Joe, Leclerc s'est craché comme une merde, il faut le dire. Voilà, alors là on a une bataille espagnole, Alonso vs Sainz. Est-ce que Fernando va résister face à Sainz ou pas? Ça va être intéressant de voir. Putain, et du coup, Carlos il va revenir au classement sur Leclerc. Et du coup, ça fait que la bataille pour le P1 chez Ferrari va encore durer. Oui, il garde le casque, Charles, tu m'étonnes, la honte totale quoi. Non mais t'inquiète pas, hein, David, je regarde aussi sur C8, donc tu vas pas me spoiler. Hein. C'est juste que là le son est un peu en décalé, parce que c'est un stream. Donc, mais moi je regarde sur C8 aussi, donc je réagis en même temps que C8. Donc je suis pas en retard a priori sur toi quoi. Peut-être 1 ou 2 secondes, mais encore. Donc Sainz est dans le top 5, il est en médium. Intéressant. Qui le laisse passer, Alonso. Ouais. C'est fait, jolie manœuvre. 5ème maintenant, Carlos Sainz. Jusqu'où va-t-il remonter comme ça? Jusqu'à la tête de course pendant peut-être? quelques tours, oui, il va fondre sur la tête de course. Ils ne sont que 2 en médium dans ce Grand Prix. Ce sont 2 des 3 pilotes partis en pneus durs. Pierre Gasly 12ème, Carlos Sainz 5ème. Et on le rappelle, hein, l'abandon alors très discret de Yuki Tsunoda quand il est rentré prématurément au stand, mais c'était c'est ta queue, Mick? Ouais, la voiture a tout cas, on l'avait ressorti des stands. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Oh, drapeau jaune, il y a une autre voiture qui est sortie, on entend le public. Alors, peut-être que là, ils se sont fait niquer par la safety car eux, par contre. Hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il a branlé, Mick? Non, c'est pas Kevin, hein, c'est Mick. Ah oui, bah la Ferrari est largement plus rapide que l'Alpine, clairement. Passage au stand pour Guan Yu Zhou. Il faut que Perez bloque Sainz. Bah écoute, je pense que c'est possible, hein, honnêtement. Alors on va voir quel rythme il a par rapport à Russell et Perez, Sainz. Et Russell qui a le DRS sur Perez, attention! Alors est-ce que les Mercedes sont pas trop mal en dur? Je sais pas, on va voir. Mais ça suffira pas à tenir les rythmes des Red Bull, hein, de toute façon. Il manque encore quelques dixièmes, mais... Oh! Oh, c'est Zhou qui l'a éclaté, en fait! Ah ouais, le bâtard de Zhou! Je vais vous montrer quand il y a le replay qui passe, là. Oh ouais, non, Zhou, t'abuses. Ah, Zhou, non. Je valide pas, Zhou, là. Regardez. Et boum! Oh! Ok, j'ai rien dit, c'est pas la faute à Mick, coucou. Quel salaud. Bon, il a pas fait exprès, je pense. Il a perdu un peu l'arrière, Zhou, mais bon. Pénalité de 5 secondes, hein, du coup, désolé. Hein. S'il y avait eu un angle un peu différent, et si Joe avait été un peu plus en avance, ça pouvait l'envoyer en tonneau. Il pouvait rien.
Ouais, Zou, c'est un peu limite quand même. Suivre Hamilton et à décrocher Russell. Enquête ouverte, ça y est, par Ah putain, unsafe release peut-être pour Sainz. Oh, il manquait plus que ça. de Carlos Sainz. Mais Ferrari, c'est incroyable. Oh, 5 secondes de pénalité pour Sainz. Oh, quelle horreur, mais sérieux quoi. Voilà. Oh putain. La dangerosité de cette manœuvre dans la voie des stands au moment où on a relâché Carlos Sainz qui lui obéit aux ordres de son mécanicien. Et si on n'avait pas relâché, oui, 5 secondes de pénalité, c'est normal. Si on n'avait pas relâché, est-ce qu'il aurait perdu plus que 5 secondes? Donc peut-être qu'il valait mieux de toute façon prendre cette pénalité. Ça glisse là pour Russell, vous avez vu à l'attaque. Oui. Bon bah après, il peut gagner avec 5 secondes d'avance, hein, Sainz peut-être. Alors voyons ce replay d'unsafe release là. Pourtant ils ont attendu hein. Oh là là, ouais la Williams, oh, putain. Ah bah c'est encore quoi? Qu'est-ce qui... Et voilà, c'est encore une Williams. Mais c'est encore une Williams qui pénalise une Ferrari. Enfin bon, c'est de leur faute aussi à Ferrari. Mais c'est une Williams quoi. C'est dingue hein, quand même. C'est incroyable. Cette équipe est vraiment honteuse hein, Williams. Après j'ai envie de dire oui, Ferrari n'avait qu'à pas faire de unsafe release, mais bon. C'est tellement ironique que ce soit encore une Williams quoi. C'est incroyable. Oh putain. Perez est proche, ouais. Il va falloir faire le ministre de la Défense, Lewis. Perez et Russell ont fait la jonction avec le Britannique. Sainz là, ça y est, avec sa gomme jaune, il a perdu le rythme qu'il avait en 2012. Ça sent la bataille chez Mercedes pour être 3ème. Si Perez passe, évidemment. Perez qui est maintenant dans la zone DRS de Lewis Hamilton, qui emmène avec lui George Russell, même si celui-ci semble un petit peu souffrir de sa gomme dure. Hamilton a perdu du rythme. Midfield, pour l'instant, on a 6 Alonso devant les 2 McLaren. Ouais, pour la 4ème place, ça peut être intéressant. Il faut suivre vraiment Alpine et McLaren, quoi. 4ème place au championnat. Alors, Sainz qui revient sur Russell. Ah, j'ai envie que Sainz affronte Max un peu. 37-9. Il est pas super rapide en vrai, Carlos. Si ça continue comme ça, Mercedes va finir 2ème du championnat. C'est ça. J'avais mis Hamilton 3ème dans mes pronos. Alors par contre Sainz il fait 2 arrêts, c'est sûr. Hein. Deuxième, là où il y a les lignes droites, il en perd un peu. C'est pas un stop and go. Non mais Ferrari il a quand même dit que c'était un stop and go. Sérieux mais... C'est quand même pas possible que ce soit le... Bon donc Sainz il fera 2 arrêts c'est sûr. Par contre... Non mais c'est pas un stop and go, ils ont dit n'importe quoi. Il faut juste qu'ils arrêtent la voiture 5 secondes avant de passer à l'arrêt quoi. C'est comme d'habitude, c'est pas un stop and go. Ils racontent n'importe quoi chez Ferrari. En tout cas, ça sous-entend qu'il va se réarrêter, Carlos Sainz. On n'en doutait pas trop. Ça on le savait, mais regardez. C'est même pas les règles mêmes de la F1 quoi. Allô quoi. Bon, bah j'ai l'impression qu'on va se faire chier de nouveau. C'est génial. Ah carrément, vous imaginez s'imposer. Max tranquille, il gère ses pneus. Ah oui, grâce au safety car bien sûr. Russell sous la menace maintenant de Carlos Sainz. Le cri de Charles te fend le cœur. Bah ouais, mais c'est de sa faute aussi, il se crache comme une merde. Moi je veux bien hein, qu'on accable Ferrari quand c'est de leur faute. Mais là c'est de la faute de Charles, hein, clairement. C'est pas de la faute de Ferrari pour le coup là. Salut Lucas, pas ouf ce Grand Prix. Bah, vu que Charles, leader de la course, se crache, et là la victoire est offerte sur un plateau à Max, à moins qu'il ait un problème, mais bon. Si tout va bien pour Max, il va gagner, c'est sûr. Hein. C'est un cadeau, très gros cadeau qu'on lui fait là chez Ferrari. Il a déjà beaucoup de points d'avance au championnat. Oui. 3ème abandon, on le rappelle, cette saison pour Charles Leclerc. Max Verstappen, lui, compte 2 abandons cette saison. Avant, ah, il y a une petite pub évidemment. Et Zou, 5 secondes de pénard, bah c'est mérité. Il est vraiment absent ce week-end, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Binotto doit être fier de Charles. En tout cas,
avant la Tu m'étonnes. festival qui interviendra après le Grand Prix de Hongrie le week-end prochain. Verstappen, Ouais, pendant ce temps-là, Perez est en pris en sandwich dans les Mercedes. Et Sainz s'est coincé dans un train de DRS. Quoique Russell n'a pas le DRS là. Donc il n'arrive pas à s'en débarrasser, hein, n'empêche de Russell. Hein. Ça va pas tarder, je pense, mais. Carlos Sainz qui se rapproche inéluctablement de la Mercedes. Putain, ça aurait pas pu être Sainz qui se crache au lieu de Leclerc. Hein. Au moins, on aurait été sûr que Sainz est un P2. Là, ça va encore mettre le doute. Sainz, il va dire, bah oui, mais moi, je me suis pas craché en France. Du coup, je suis meilleur que Leclerc. Du coup, c'est moi le P1. Mais mec, t'as 80 points de retard sur Max, en fait. C'est vraiment pas possible, quoi. Quel enfer. Il est dans la zone DRS tout de même. Ouais, mais il est un peu loin. Là, il faudra un plongeon kamikaze. Oh, j'aimerais tellement que Hamilton gagne. Hein. En 25 tours déjà de pub sur C8. Ah bah oui, les gars. C'est comme ça. C'était comme ça à l'époque TF1 déjà. Et à l'époque TF1, pareil, je basculais sur un stream en anglais ou espagnol pour suivre la course. Et je me remettais sur TF1 après, quoi. C'était comme ça que je faisais. Pour éviter les pubs. Bon, il y avait un peu de retard sur les streams en question, mais bon. Ça permettait de voir quand même un peu de la course. Il n'y a pas de train de DRS là pour aider Russell à se défendre. Et Perez a du mal, il bute depuis le début du Grand Prix sur Lewis Hamilton. Alonso à la radio. Alors Alonso, il me semble un peu en difficulté quand même là. Hein. Mais vous avez entendu ça où, Must et Simple, là, par rapport à l'accélérateur? Vous dites ça au pif ou vous avez entendu ça quelque part? Parce que... Moi je veux bien, hein, vous me disiez ça, mais il faut une source, quoi. La voix très posée hein, de Fernando Alonso. Pas de problème. Tu es trop lent, Fernando. Tu es trop lent. Sur Canal. Bah, je sais pas, après, Charles n'a fait aucune déclaration pour l'instant à personne, donc... à voir, peut-être que... Charles Leclerc l'a dit à la radio. D'accord, ok, j'ai loupé ça alors. Ah bah si c'est de la faute de l'accélérateur, c'est de la faute de Ferrari. C'est stratégique, c'est malin, c'est du Alonso. Je sais pas, on va voir. T'inquiète frérot, la source. Oh là, la chaîne de sport belge. Oh là là là. Bon bah s'il le dit c'est que c'est vrai, on va lui faire confiance, mais bon. C'est quand même étonnant que l'accélérateur reste bloqué encore. Ils ont pas réglé le problème de l'Autriche. Vraiment là. Ah bah la pub est déjà finie. C'est allé vite. C'est allé assez vite. Et Sainz qui bute sur Russell. Oh là là. Il se passe des choses. Il se passe rien du tout, oui. Et Gasly qui coupe. Oh le sagouin comme il a coupé la chicane là. Oh là là, mais Gasly, mais c'est quoi la course qu'il fait lui? Mais c'est quoi cette course de Gasly quoi? C'est l'horreur sa course à lui franchement. C'est quoi ce dépassement Pierre là? Après il passe la chicane pour pas couper mais bon... Oh, Gasly peut oublier cette course hein. Je crois que tu peux abandonner Pierre, hein, ça sert à rien là. Et il a perdu. Ah, il a perdu. Oh, regardez, il s'est retrouvé 15ème. Les datas de Ferrari diront la vérité. Oui, oui, clairement. En plus, la dernière vidéo sur TB1 que j'ai faite avant la course, c'était Leclerc, on doit arrêter de perdre des points sur Ferrari, sur Red Bull. Ouais, bon, bah. Du coup, voilà. Il n'a jamais été aussi proche là. Putain, sérieux quoi. Je pense qu'il n'ose pas plonger. Bah, c'est raté du coup. Ils vont dire dans les commentaires, bah c'est raté. En ayant en plus les 5 secondes à payer. Et oui, rappelons que lui aussi, à l'image de Con, devra servir cette pénalité tout à l'heure. Guagliulo est également pénalisé. Et puis il s'arrêtera à nouveau. J'ai du mal à imaginer qu'il a eu... Ah bah vous irez voir après la course, hein, parce que c'est rigolo quand même. C'est assez court sa déclaration, mais... voilà, c'est tellement ironique vu ce qui s'est passé là, quoi. Alors, vous avez vu comme l'arrière vient, comme l'arrière glisse. Ah là là. Alors le rythme de la Merco est pas si pourri, mais bon, il est un peu derrière la Red Bull hein, quand même. Mais la Mercedes c'est quand même meilleur en course qu'en qualif, hein, y a pas à chier. Hein. Ils tiennent tête à une Ferrari quand même, hein, c'est pas mal. Hein.
s'offrir un... Mais Sainz, il est bloqué, il peut juste rien faire en fait. Sont sortis de ces virages lents. À nouveau, un meilleur tour en piste pour Verstappen, une 37,695. Et Lewis, il fait des premiers secteurs, hein, pas mal, hein, franchement, 24-4 encore. Bon, dommage qu'il perde tout derrière, mais bon. Jamais été aussi proche, la Sainz. Est-ce qu'il va réussir? Alors, non seulement... Ah, il a mis 2 secondes à Perez encore, avec une voiture inférieure. Ça, c'est notre Lewis. Ouais, des pneus plus frais de 2 tours, ça change pas grand-chose, je t'avoue que... Alors, Sainz, oh, il est proche, là. Oh, il est très très proche, Carlos. Ah, bah oui, hein. Ouais, il arrive pas à passer, attention! Oh, ils vont se toucher! Oh, l'extérieur! Oh, ça passe. Incroyable. Ah, le bouchon Russell a sauté. Attention, Perez, t'es la prochaine cible. Alors là, face à Perez, j'ai hâte de voir. Hein. Ouais, il a passé à l'extérieur, là, c'était pas mal. C'était pas mal. En même temps, il a des pneus plus performants aussi, Carlos, quand même. Et il va devoir refaire un arrêt, surtout. Alors, je sais pas trop ce qu'ils vont faire les autres. Est-ce qu'ils vont refaire un arrêt derrière? Oh, il était tellement proche, là. J'ai pas vu le départ de Stroll, je t'avoue, j'ai pas fait gaffe. Il a fait quoi comme connerie? Bon bah il a fait sauter Russell, donc maintenant il va s'attaquer à Perez. J'espère que la lutte va faire perdre du temps à Perez. Là. Comme ça Lewis il finit P2. Ça serait bien ça. J'ai l'impression qu'il avait la roue avant, presque dans le ponton. 37-6, hein, il est pas si loin de Verstappen quand même, hein. Putain, il a un bon rythme Hamilton. Hein. Eh oui, il a passé du temps hein, déjà à attaquer pour remonter plusieurs pilotes, puis derrière George Russell. En tout cas, Carlos Sainz au pied du podium, maintenant 4ème avec ses pneumatiques médium et encore un arrêt à effectuer. Non, mais pour l'instant, il est encore derrière Russell avec le 5 secondes. Oui, il reste ses 5 secondes de pénalité absolument. Avec Gasly qui a tout le travail à refaire. Eh oui. Ça va être compliqué parce que là sa gomme jaune n'est plus neuve. Et Hamilton qui a du rythme, regardez Jacques, 37,4, quasiment 37,5 pour Verstappen. Hamilton en 37,668, tout proche du rythme de Verstappen. Ouais bah clairement Lewis je pense qu'il a repris le dessus sur Russell. Hein. Je crois que là on peut pas dire le contraire. Au début Russell avait un peu le dessus c'est vrai. Parce qu'il était un peu perdu dans ses réglages et tout, Hamilton, et il testait des trucs. Mais là, depuis quelques courses, il le bouffe, hein, vraiment. Là, c'est la même chose que pour Bottas l'année dernière. Hein, et les années d'avant. Bien, elle n'use pas sa gomme, la Mercedes. Et après ces 3 podiums consécutifs lors des 3 derniers Grands Prix, 3 fois 3ème, eh bien pourquoi pas améliorer un petit peu la situation avec une 2ème place aujourd'hui. Alors Sainz, on va suivre son rythme. 38,5 pour l'instant, on dirait qu'il a... Ouais, je pense qu'il a bouffé ses pneus en fait, Sainz. C'est ça le problème quoi. Donc, de toute façon, il va refaire un arrêt, c'est sûr, il pourra pas aller au bout. Ils vont sûrement l'arrêter dans 3-4 tours. Pour aller au bout, après. Mais elle semble plus pointue. Et ça devient... les voitures pointues deviennent compliquées à piloter dans le trafic. Pardon. Sainz va essayer d'aller à la fin de la course avec les pneus médiums. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Ça, jamais ça tient. 34 tours en médium, ouais, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. C'est impossible. Ils les ont bouffés en 16 tours, leurs pneus médium, tout à l'heure. Alors certes, il y a moins d'essence, mais quand même. Il faudrait faire 2 fois plus de tours. Jamais il finit, non. Pour moi, c'est faux. Ça m'étonnerait, hein, franchement. Oula, il a perdu un peu de temps, Lewis, là. Peut-être buter sur un retardataire. 4 secondes 3, l'excellent rythme, vous le soulignez à l'instant, Jacques, de Lewis Hamilton. Perez, qui lui n'est pas exactement sur le même rythme, et ça a été le cas. Ces pneus médiums vont prendre feu. Ah non, encore du feu. Il était parvenu à hisser son rythme. Carlos Sainz. Ah, il a fait une petite erreur, Lewis. Ouais, bah oui, à force d'attaquer. Attention! Ah oui! Oh là là! Il a
C'est pour ça qu'il a pas eu du temps. Ouh là là, oui, c'était un peu limite là. Hein. Mais jamais il tient ses pneus. Regardez l'état des pneus des médiums là de Sainz. Lewis Hamilton dans les S de la Verrerie. Ouh, il a eu chaud. Lewis Hamilton, le train arrière qui... Attention quand même, Lewis. Attention. Et on sait que les regardez l'état de ses pneus. Ça tient jusqu'au bout, ça. Ça m'étonnerait. Hein. Si c'est pour qu'il crève, remarque, pourquoi pas. Il va crever ses pneus, voilà, ils auront tout gagné chez Ferrari. 0 point. Sous les yeux, ces mêmes images. Il n'a plus qu'une voiture en course, on le rappelle, celle de Carlos Sainz, partie ah mais le truc c'est qu'Hamilton il surconduit tellement pour essayer de compenser son manque de paire de la voiture que bon, il va faire des erreurs quoi. De pédale d'accélérateur électronique mais qui a conduit Leclerc à se retrouver salut Sébastien. Dans les barrières, heureusement sans gravité pour lui, mais Gasly il est combien lui? 15ème. Tsunoda il est out? Ah j'ai même pas fait gaffe, il a abandonné, ok. Bon bah ça fera 0 point pour AlphaTauri, hein. Encore une fois. Putain Stroll il va peut-être finir avec 1 point par contre lui. Vettel qui bute sur Albon. Bottas il est 13ème, il est nulle part Bottas par contre. Léa, ils n'ont pas marqué de points non plus. Ah, il perd un peu de temps, il perd du rythme. Hein. Lewis, je crains que ça soit difficile quand même de contenir Perez. Oh, les parents de Pierre Gasly dégoûtés quoi, de leur fils. Ils ont honte de leur fils. Tout ce qui importe, c'est que Hamilton soit hors... Enfin, que Perez soit en dehors de la zone DRS d'Hamilton. Pour vraiment pas qu'il revienne sur lui, quoi. Parce que s'il commence à avoir le DRS, Perez, là, ça pue. Oui, les garde ainsi, mais il va se faire mal un jour à les garder pendant 2 heures ou 1h45 de course. Pierre est proche de Gasly P15. Après, sur un coup de malentendu, il peut peut-être faire 1 point, mais bon. Il est coincé derrière Léa, c'est l'Alfa Romeo là. Donc, alors Sainz, il se rapproche gentiment de Perez. Une seconde 8. Il a doublé, mais le problème c'est tout le temps qu'il a à refaire après son tout droit tout à l'heure. Bataille pour la 14e place, bien sûr. Ce n'est pas le prestige de la zone des points, mais il continue de se battre. Et Sainz qui a maintenant à courte... Sur C8, heureusement qu'il y a Loïc Duval hein, pour rattraper l'autre parce qu'il est nul hein, quand même. Hein. Loïc Duval, il est bien comme commentateur. Il avait déjà commenté sur Canal. Il est pas mal, il est pas mauvais lui. C'est un pilote en même temps donc. Perez se rapproche. Là, il reprend un peu quand même Lewis. C'était 1 seconde 2 tout à l'heure. Il a repris un peu. Bon, à voir si ça va tenir. Pour ne pas souffrir d'une perte de position, même en appliquant la pénalité de 5 secondes. Le podium va être difficile pour Sainz aujourd'hui. Bon, bah il se passe pas grand chose hein, dans cette course. Moi je vois des voitures qui se suivent. Je vois quelques dépassements au DRS. Avec l'Aspi, mais je vois rien d'autre en fait. Je vois rien d'autre et bah, ce circuit va pas me manquer personnellement. Il va pas me manquer, désolé. Hein. Avec ces bandes bleues dégueulasses là. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une autoroute en fait? C'est un parking ce circuit, c'est ça? Il est remonté légèrement sur Hamilton. Ça sert à rien des circuits pareils. Hein. On a déjà Abu Dhabi, le Qatar, Bahreïn et tout. Bahreïn est bien mieux que ça pour le coup. Bahreïn, il y a du gravier et tout, du sable. C'est bien mieux, hein, franchement. Abu Dhabi, bon, c'est un peu comparable au Castellet, quoi. Il y a beaucoup de dégagement. Abu Dhabi est pas mauvais, hein, j'aime bien. Je préfère Abu Dhabi que celui-là déjà. Alors, c'est qui ça? C'est Ocon face à Ricciardo. La bataille fait rage entre les McLaren et les Alpines, c'est pas mal à voir, hein, franchement. C'est sympa à voir, hein, les batailles entre les deux. Là. Tant mieux que c'est la dernière revenue en France. Ouais, carrément, franchement. Alors, c'est triste hein, pour les fans qui veulent y aller au Grand Prix. Mais en vrai, bon, là, désolé, le spectacle est un peu absent quand même. Est-ce que le circuit n'est pas trop glissant? Ouais. Possible. Et après, en plus, il fait ultra chaud, quoi. Donc pour les mécaniques, c'est pas terrible. Bon, après, il y en a d'autres des circuits où il fait chaud, vous me direz, mais bon. Je trouve qu'ils devraient... Enfin, ils remettront jamais de gravier, parce que c'est pas un circuit fait pour, mais... C'est pas adapté à la F1, en fait.
Et Sainz qui vient dans le DRS de Perez. Attention, là, ça va être intéressant. Là, ça va être rigolo. Il est à 2 secondes 8 maintenant. Peut-être a-t-il effectivement usé ses C'est pour ça qu'il va disparaître du calendrier Benoît. Et oui, On l'aperçoit, Alonso tout au fond c'est d'écran, pas, tout c'est pas là-haut. plus mal. Après, je sais pas par quoi ils vont le remplacer. Peut-être l'Afrique du Sud, du coup. On verra si c'est mieux ou pas, mais bon. Cette bataille au championnat du monde, puisqu'on rappelle Leave me que les alone. équipes sont Non mais à Stroll qui fait du Kimi là. 80 Sérieux quoi. chacune. C'est un peu des essais libres grandeur nature, ouais. Le championnat du monde est en jeu. Ah, c'est un hommage à Kimi Raikkonen peut-être. Ah ouais. Laissez-moi tranquille, dit Lance Stroll, alors que son ingénieur lui disait d'être attentif à quoi? J'ai pas compris. Moi non plus. Il est attentif, attention à quelque chose. Et Lance Stroll, j'ai entendu Chin. Il voulait pas trinquer avec lui quand même. Non, non, je pense pas, non. Elles sont grosses les cloques là chez Sainz, mais ça n'a pas l'air de le perturber. Just commenting about that, looks like last couple of laps seeing on a lot of cars, maybe win. Hamilton qui veut un petit peu d'informations sur la dégradation. Il a une des uns et des dégradation, autres. il se demande si il est le seul ou si les autres aussi. Le pneu maintenant très marqué de Carlos Sainz à l'avant droit. Ouais, mais ça ne le ralentit pas. Ah mais non, il est même entré dans la zone DRS Perez. George Russell derrière lui au passage de la ligne pour entamer le 37e tour est à 3 secondes 3, donc il lui manque 1 seconde 7 pour effacer La joie dans le clan Gasly pour une putain de 14e place. Wouh! Sur Perez. C'est ce qui va Quel dépassement autoritaire de Pierre. Oh là là. Ouais, bien joué de la part de Pierre Ça fait Gasly. vibrer, hein. Cette fois ça reste dans les limites du circuit et évidemment le bonheur familial. Alors, Sainz contre Perez. Nous y sommes. 4 à doubler. Eh oui. Il est 13e. Ouais, il carbure Sainz, ouais, j'avoue. Il a quand même un gros rythme. Hein. Dans la zone des points. Putain, et encore. Les Ferrari étaient supérieurs au Red Bull encore ce week-end. Et là, il y a encore des points qui s'envolent, hein, bêtement. Putain, c'est incroyable. C'est vraiment rageant, quoi. Sortie de la chicane. Il va bénéficier de l'aspiration de la Red Bull jusque dans le Bosset. Ouais, la Red Bull plus difficile à doubler. Mais je sais pas s'il va box. Mais moi, je serais Ferrari quand même. Je le boxe, hein, parce qu'il tiendra jamais la fin. Moi, je remets des médiums à 15 tours de la fin, ou 14, on va dire. Et je cravache jusqu'à la fin. Et là, je rattrape tout le monde, quoi, en vrai. Enfin, tout le monde. Peut-être pas tout le monde, mais... Surtout avec l'essence qui s'use et la voiture qui s'allégit. Oh, comme à chaque fois, là, l'arrière qui vient. Allez, Sainz! Crash-toi avec Perez! Double podium Mercedes, allez! C'est vendu. J'achète. 2 secondes 9, Perez, il perd du temps, là. Il tient pas ses pneus, hein. Et regardez Hamilton qui a fait un meilleur temps que Verstappen, là. 38-0 et 38-2. Oh, c'est incroyable. Est-ce que la Mercedes pourrait rattraper la Red Bull à la fin? Bon, j'en doute, mais... La Mercedes tient un peu mieux les pneus. Elle est moins performante, mais elle tient un poil mieux les pneus, quand même. Éventuellement pour attaquer aussi, c'est vrai. Alors, comment venir à bout de Perez? Il a réussi à surprendre Russell en l'obligeant Max à se ouvre du pneu décaler gauche, à ouais, la ouais. chicane. Oh, il y a une Williams. Ah, mais tiens, c'est Latifi. Ça alors. Bon, ça va, il s'est pas éclaté dans le mur, mais... Il a fait un tête à queue. Après, c'est peut-être pas de sa faute, je sais pas, il s'est peut-être fait accrocher. Ah, une petite pub, il y avait longtemps. Bonne tenue, ça doit être compliqué pour les autres pilotes. Latifi, sérieux, quoi. Latifi qui est parti en tête à queue alors que l'on voit Charles Leclerc qui va rejoindre... Ah, il s'est accroché avec une hasse. La zone des interviews qui passe... C'est quoi ça? Non mais, sérieux, quoi. Quelques instants, Ah, ils ont laissé le replay sur C8, ils sont sympas quand même. Avant de mettre la pub. Ah, je vais vous montrer, non mais là c'est trop cool. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils font les deux là? Regardez. Ah, gagne! Oh là là là. On a entendu le contact avec Kevin Magnussen. Avec Magnussen, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, bim, tiens, pour Abu Dhabi, Latifi, ça t'apprendra. Bien joué, Kevin. Je sais même pas à qui la faute, j'avoue là. C'est vraiment un accident tellement bête que... Il est
ravi, Jos Capito, le patron. Jos Capito, quand c'est que tu le vires, Latifi? S'il te plaît. Ça pourrait être pas mal ça. J'aimerais bien te voir dans une F1, toi. Ben moi j'ai pas la prétention d'être pilote de F1. C'est ça le truc. Après je sais pas si tu parles à d'autres que moi, mais... Pas encore assez proche, Carlos Sainz, suffisamment pour déclencher son DRS, mais... Moi j'ai pas cette prétention les gars. Pour attaquer, moi je suis pas payé des millions d'euros pour faire ce que Latifi fait aussi. Hein. C'est ce qu'il faut le dire. Alors je sais pas s'il est payé des millions d'euros. Peut-être qu'il est payé 1 million, j'en sais rien en fait. Mais bon, il doit être grassement payé quand même. On va pas le plaindre. Hein. Est-ce que Perez devrait laisser passer Sainz pour aller chercher avec lui Hamilton et rester dans la fenêtre des 5 secondes de Sainz. Allez Sainz, passe Perez, bouge-toi le cul. Bonne stratégie. Vous bagarre-toi avec lui pour lui faire perdre du temps à la limite. Hein. Ouais, donc un seul arrêt compliqué. Eh oui, on pense de nouveau à rester sur une stratégie... C'est le genre de pilote qui paie pour conduire un F1 en plus, oui. Avec ses sponsors qui ramènent. Hein. Et l'abandon pour Kevin Magnussen, c'est fini. 3e abandon dans cette course. J'ai mis 4. Hein. Oui, donc, bon. S'il s'arrêtait maintenant, il ressortirait... On n'y est pas loin. Derrière Ricciardo... Et le Rafo, c'est fini pour Ferrari cette année. Est-ce que ça a déjà vraiment commencé en fait? C'est ça la question. Place. Oui. Regardez Lewis Hamilton qui est toujours plus rapide que Max, que Perez. Max, non, il a remis un coup d'accélérateur à 38,0. On sent qu'il en a sous le pied, je pense, Max en fait. Par contre, Perez, lui, il est à fond, hein, ça c'est clair. Bon, Ferrari, faites marcher vos cerveaux et arrêtez-le maintenant, sinon ne l'arrêtez pas quoi. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Je sais pas. Là, s'il faut se l'arrêter, c'est maintenant. C'est qui là qu'on entend? La même question, est-ce que c'est une faute de pilotage ou ah, une technique Leclerc. qui a entraîné cette sortie de piste? Je n'ai pas encore regardé les datas, mais bon, il n'y a rien de spécial, juste été... Alors, il n'y a rien de spécial les gars, vous me dites qu'il a un problème d'accélérateur, il n'y a rien en fait. Les datas pour être sûr, c'est un peu bizarre la façon dont je la perds, mais bon, je pense que c'est bon. On a entendu votre rage dans la radio quelques minutes plus tard, est-ce que vous arrivez à... C'est de sa faute en fait les gars. Verstappen va sûrement quitter le Paul Ricard avec une 60aine de points d'avance, est-ce que le championnat est encore envisageable il faut prendre ce que ça peut être. On fera les comptes en fin de saison, mais bon, c'est sûr que s'il nous manque 25 ou 30 points avec l'heure d'Imola aussi, en tout, je sais d'où ça viendra, donc je pourrais m'en vouloir qu'à moi. On verra à la fin du championnat, mais bon, si je reste à ce niveau-là, c'est sûr que je ne mérite pas de gagner ce championnat. Donc, ah, merci Charles, enfin, le niveau bravo. est très haut, mais bon, 2 erreurs entre Imola et ici, ça fait mal. Après, il faut quand même qu'on analyse ce qui s'est passé avec la voiture parce qu'en fait j'arrivais pas à mettre la marche arrière donc voilà, mais bon ça c'est des détails, faut pas mettre une voiture dans le mur avant ça. C'est exactement ça. Allez Max, allez, non, je lui souhaite pas d'abandonner à Max. Allez, au pire, comme à Silverstone. Allez, un petit problème de Max. Allez, un petit problème de fond plat qui lui fait perdre 20% d'appui. Comme ça, Lewis, voilà, il revient tranquillement, il gagne la course. Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'aimerais bien. Hein. On ne sent jamais de sérénité dans les propos des ingénieurs chez Leclerc l'a dit, hein. Si je reste à ce niveau-là, je ne mérite pas de gagner le championnat. Et attention, Sainz face à Perez. Il va y aller Carlos à l'extérieur. 6-6, ça va être un peu compliqué, Carlos. Oh, attention, il se touche là. Oh non, ça a failli. Il va refaire la même qu'avec Russell. Il va refaire la même qu'avec Russell, sauf qu'il n'a pas réussi. Ouais, il a plus de rythme, Perez. Il a plus de rythme. Il est arrêté là. De la Red Bull qui va s'écarter, mais il est dans la même situation. Il n'a pas réussi, hein. Spoil. C'est magnifique. Oh, Perez. Ils avaient attaqué ce virage quasi. Ouais, ça passe. Ça passe pour Sainz. Oh, la traction est meilleure pour Perez, attention. Oh là là, c'est serré là. Allez. Oh, attention. Oh, ça va. Oh, ici, il va y aller. Oh, c'est superbe. Superbe. Alors, pas maintenant. Qui a le DRS? Putain, la vache, c'est beau ça. Hein. Et c'est Sainz qui a le DRS. Et ça va pouvoir lui permettre de conclure son dépassement. Oh, c'était splendide. Il rentre pas au stand du coup, il va continuer, mais il va abandonner, il est fou. Sainz, ultra agressif
et pourtant vraiment pas aidé dans le comportement de Perez. Ah, il a 5 secondes d'Hamilton. Ils ont perdu du temps dans la bataille là. Est-ce qu'il va réussir à le rattraper? Mais Perez qui meurt! Perez qui a plus de rythme! Et Russell qui vont faire qu'une bouchée! Allez, allez! Vas-y Russell! Oh, il va le toucher! Oh, oh là 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 là! Et il coupe! Perez qui coupe! Mais il fait quoi là? C'est quoi ce cut? Mais il est sérieux là? Il reprend la speed de Carlos! Mais quoi? Non, 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 non! La pénalité là, Perez! C'est quoi ça? Il est sérieux là? Non mais attendez, c'est quoi ça? Le mec, regardez, il revient quoi? Il revient juste derrière Sainz. Non mais... non mais la blague, le mec, l'énorme cutter quoi. Non mais c'est quoi Perez? Il a même pas... Alors, Gasly tout à l'heure, il avait respecté le truc pour cutter là. Il a pas respecté Perez. Pénalité, je suis désolé, 5 secondes. Ça dégage là, Perez hein. Voyons ce que considère être une... Et on s'apprête à arrêter Sainz tout de même. Il fallait qu'il me laisse de la place. Et on arrête tout de même Carlos Sainz. Alors on arrête Carlos du coup. Très très longue. À 9 secondes 3, mais c'est quoi ça? C'est quoi cet arrêt? Mission ser... Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu 5 secondes de pénal, mais bon... Oh là là, Carlos Sainz qui perd le podium et tout, et tout, et tout. Mais sérieux quoi. Est-ce qu'il fallait l'arrêter au final? Est-ce qu'il fallait l'arrêter? Le mec il repart 9ème, la catastrophe est totale. Oh là là, Ferrari, vous êtes des rigolos quoi. Vous êtes des rigolos, vous êtes pas dignes du titre en vrai. Putain les mecs quoi. Pourtant il avait fait le job hein, sur la piste, c'est vrai, Sainz... Plus que les deux qui l'attendent avec cette 9ème place. Il reprend la piste en 9ème position. Ça valait la peine de tenter de... Non mais désolé, mais l'autre il cut comme un boucher là. Non mais Perez, pénalité. La FIA, je suis désolé. Normalement il doit prendre la chicane là. Non mais ce n'est pas lui qui fait la stratégie. Je vais vous remontrer les replays là. Regardez, bon, ok il force un peu peut-être. Mais regardez, il doit prendre la chicane, le anti-cut derrière là. Il l'a pas fait. Ça dégage, pénalité pour Perez, désolé. Où est la FIA? Elle n'enquête pas, évidemment. C'est une Red Bull, elle n'enquête pas, forcément. Putain, quelle blague, quoi. Perez, hein, évidemment, qui tout de suite, alors qu'il était devant... Au moins, laisse-leur passer, Perez, quoi. Laisse-leur passer. Allez, allez, Georges, là, fume-le, cet enfoiré de Perez de tricheur de merde. Putain, il est bien chez Red Bull, hein. Écurie de tricheur, là. Ah bah, il est parfait pour Red Bull, hein. Vraiment, lui aussi, hein. Ça passe pas, mais d'accord, ça passe pas peut-être. Mais l'autre il cut comme un sagouin. Et sans prendre les chicanes exprès pour là. Donc là ça dégage, pénalité de 5 secondes. C'est tout. Et sur Perez, Sainz a 23 secondes de retard. Et Russell qui est très énervé, bien sûr. Bien sûr, il se fait voler là. Il se fait voler un podium par cet enculé de Mexicain là. Et Perez qui va faire les affaires de Sainz. Au final. Non mais sérieux quoi. Bon Sainz il a combien de... Oh, il est quand même à 30 secondes. Ça va être chaud pour revenir à de... Il est à 30 secondes de Perez quoi. Et la FIA n'enquête pas hein. Sérieux, ils enquêtent pas la FIA quoi. Ils ont même pas ouvert d'enquête. Il dit tu peux y arriver, tu peux le battre sur la piste. Donc motivation supplémentaire. On prépare un arrêt chez Mercedes là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils s'arrêtent là? Mais ils ne vont pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter, qu'est-ce que vous faites? Il faut lâcher le morceau là, faut se concentrer sur la course. Tu disais la même à Abu Dhabi. Ah bah franchement j'étais un peu choqué qu'ils enquêtent pas sur Hamilton à Abu Dhabi ouais. Au début je me suis dit ouais Lewis il faudra peut-être ralentir un peu quand même. Bah, tu pourras reprendre le live hein, c'est dessus hein, quand je le mettrai sur la chaîne. Et à Abu Dhabi pour le coup il n'y avait pas les petits trucs pour cutter, pour les cuts là. La petite chicane virtuelle. Hein. Incident de course, c'est noté. Pour l'instant, c'est noté. Il garde la tête froide, mais ouais, Toto il essaie de calmer les Georges, mais il y a de quoi être énervé quand même là. Voyons si les mots et la motivation insufflés par
Ah, non, il a pas l'opportunité de doubler. Pourquoi? Parce que la Red Bull a une VMAX supérieure à la Mercedes. Certes, la Mercedes est plus rapide en virage. Il gère mieux ses pneus. Mais la VMAX de Perez reste énorme. Il peut pas doubler avec le DRS là. Il peut pas. J'espère qu'il va aller au contact là, Georges. Il faudrait qu'il aille au contact qui t'a cassé les deux voitures là. C'est ton foiré de Perez là. Ah bah, j'espère qu'il aura 5 secondes, Benoît, mais il n'y a pas d'enquête pour l'instant. Et FIA de merde. Ça va pas être facile. Pour aller chercher la 5ème place. Par contre, après Russell Perez, donc là c'est mort. À la bataille Ricardo Ocon. Bon, on va suivre la remontée de Sainz dans les 9 tours qui restent. 36-2 pour Sainz. Oui, Sainz fallait l'arrêter 2-3 il reprend 2 secondes de tour, mais ce sera pas suffisant en vrai. Si vous m'arrêtez, il faut le faire pour faire en sorte qu'il me reste suffisamment de tours. Villeneuve dit accident de course, bah bien sûr. Ah, investigation. Merci. No further investigation. Oh non, putain, enculé. Enculé de FIA quoi. Chercher Perez et Russell, sauf si les deux se battent et perdent du temps tous les deux. À nouveau, on revoit ici George Russell. Pas d'enquête, hein. Bien sûr. Il a freiné très tard pour faire. Il prenait pas le virage en vrai, Perez, je pense. Il prenait pas le virage. Comment voulez-vous qu'il prenne le virage là? Oh là là, putain. Non, l'investigation, il n'y aura pas de pénalité, ça a été mis. Must. C'est le bon choix, c'est le bon choix. Désolé, hein. Et là, c'est du vol, hein, si ça reste comme ça, hein, franchement. Qui a dépassé Lando Norris et qui a maintenant à 4 secondes. Et Sainz qui vole autour des McLaren, bah oui, forcément avec. Et il a freiné trop tard, bien sûr. Alors Leclerc, pas Leclerc, Russell, il a freiné très tard aussi pour essayer de passer. Mais l'autre, il s'est dit vas-y, je vais cutter. C'est pour ça que ce circuit c'est de la merde aussi. C'est pour ça que c'est de la merde. Vous avez vu les dégagements qu'il y a? Tout le monde peut cutter comme il veut. Et il n'y a pas de pénal derrière en fait, pour garder un avantage. Voilà, donc ça dégage. Ça dégage ce circuit de merde. Et il va pas nous manquer en vrai. Il y a eu investigation, mais ils ont dit no further action en fait. Ils ont dit pas de pénal. Esteban Ocon qui conclut sa manœuvre dans l'entrée du Bosset. Esteban Ocon intercalé maintenant entre les McLaren. Alors Jules, Perez sert, mais c'est pas le fait qu'il sert le problème. C'est le fait qu'il cut comme un énorme porc et que derrière, il gagne un avantage en coupant quoi en fait. Ils sont 5e officiellement au championnat, même s'ils sont à égalité de points, mais au jeu des meilleures places en course, c'est officiellement. Ouais, ça dégage, hein. Le Catelet, il va pas nous manquer. Ils peuvent prendre seuls cette 4e place au championnat. Et Georges, il est tellement plus rapide, c'est tellement frustrant quoi. Oh l'enfoiré de Perez, putain. Il va pas pouvoir passer, Georges. À moins qu'il se jette en mode kamikaze, comme il a fait tout à l'heure, et que l'autre recoupe du coup pour garder l'avantage. Il n'arrivera pas à. Ah là là, c'est vraiment honteux quoi. Franchement, il manque pas grand chose à Mercedes hein, pour jouer la victoire. Bon là, il a 10 secondes quand même, Hamilton, je dirais. C'est quand même beaucoup, mais bon. Il manque ouais, 2-3 dixièmes en course en vrai. Ils peuvent pas revenir sur leur décision, non. Ils peuvent pas. Et Villeneuve qui ose dire que c'est le bon choix, bah oui, bien sûr. Villeneuve pro Red Bull, hein. Ça, on le sait déjà. Russell manque de VMAX. Ouais, c'est le problème. C'est justement pour ça qu'il a tenté tout à l'heure. Franchement, un retour de Manicourt, je dis pas non. Elle est pas finie cette passe d'armes. Bah, Manicourt, en vrai, il est plus trop adapté au F1 maintenant. À niveau installation et tout, ça sera un peu compliqué, je pense. Et Sainz de retour face à Alonso. Bon, bah, il sera 5ème, hein, du coup. Carlos, 5ème. Est-ce qu'il aurait pas fallu tenter quand même d'aller au bout? Je sais pas. En vrai, je pense pas que ses pneus auraient tenu, quoi. Et Alonso qui se décale. À l'extérieur, bon, bah, ça passe. Ah, en F2, c'est arrivé aussi. Ouais, c'est ça, ça vient du circuit, bah, ça dégage. Allez. Le circuit, ça dégage. Non, des circuits pareils avec autant de dégagement, c'est pas possible en fait. Je crois qu'on est tous d'accord hein, suite à cette course que ça dégage quoi. Pour moi, c'était une journée porte ouverte de la part de Fernando Alonso. Pensez, il a laissé passer. Ah, Charles, putain, Georges, on va y arriver. Georges, il est tellement plus rapide.
C'est incroyable le rythme qu'il a. Perez, il est nulle part hein, sur cette course. Hein. En 5e position maintenant, le Grand Prix de France. Il nous faudra un circuit à Saint-Tropez. Ouais, bon. Il y a peut-être un peu dans le nord aussi. Pensez aux nordistes, hein. Il n'y a pas que les sudistes. Les sudistes, ils ont déjà Monaco, c'est bon quoi. Tout pour les sudistes, j'aime pas trop ça là. Allez Georges, jette-toi dans cette putain de Red Bull de merde là. Ça dégage là. Ah, il est proche là. Allez, vas-y, la Mercedes. Ah, elle a pas de VMAX, hein. C'est infernal hein, quand même. Il n'y a pas de VMAX. Il y a trop de traînées, c'est ça le problème. Le Mans, ouais, pas mal le Mans. Mais Bernie, il est plus là, Yannou. Qu'est-ce que tu racontes? Il est plus là, Bernie, depuis longtemps. C'est pas lui qui commande maintenant, c'est Liberty Media. Et Bernie, c'est pas un mal hein, qu'il soit plus là d'ailleurs. Mais il n'y arrivera pas à passer, il n'y a pas de VMAX. Il est bien plus rapide, mais il n'y a pas de VMAX. Et on peut pas passer dans les virages, même avec cette nouvelle réglementation. Ouais, le circuit Bugatti, faudrait tenter, je sais pas, ouais, pourquoi pas. En glisse, Perez, c'est difficile de tenir. Après, est-ce qu'il est pas trop petit pour les F1 aussi, le circuit Bugatti, je sais pas. 12 secondes, il va aller chercher Sainz et il est une vingtaine de secondes. Il n'y a pas de tube dans le nord, bah il y a le Mans quand même. Après, c'est moins prestigieux le nord que le sud, hein, c'est sûr, après, mais bon. Le climat est moins bien. Après, voilà, je sais pas ce qu'ils décideront de toute façon. Il y aura que Monaco en France, et puis, enfin, à côté de la France. Et puis ça sera tout, je pense. Hein. Ce qui est quand même très positif, c'est pour Mercedes, le rythme affiché par Hamilton durant ce Grand Prix, le rythme affiché par Russell sur cette fin de course, même si on sait que Perez est en retrait en termes de rythme sur Verstappen, mais des Mercedes qu'on a retrouvé beaucoup plus... Allez Georges, putain. Oui, sur les 10 premiers mais non, ça marchera pas. Sainz qui remonte, mais il reste pas assez de tours en fait. Il reste... Ah, drapeau jaune. Maintenant 10 secondes d'avance. Et ce pourrait être un premier double podium pour Mercedes cette saison. On n'a jamais vu il y a une Alpha arrêtée. Mercedes réunie sur le podium. C'est Zou. Eh ben voilà, je l'ai mon 4ème abandon. Ah bah non, Latifi a abandonné aussi. Oh, il fait chier. Bon bah 5 du coup. Bon bah tant pis. Joe qui s'est sorti. Drapeau jaune dans le deuxième secteur avec une sortie pour Guanyu Zhou. Bon, on s'arrête du côté de Red Bull apparemment. Ce sera pour un virtual safety car. Et Carlos Sainz qui ne digère toujours pas, il n'est pas loin hein, de pouvoir mettre sa voiture en sécurité. Et ils vont arrêter Perez ou qu'est-ce qu'ils foutent là? Non, il va pas s'arrêter. Ils vont essayer d'arrêter Verstappen peut-être. Virtual safety car. Et on se tient prêt, hein, si jamais la voiture de sécurité doit sortir. Ouais, mais ils voulaient s'arrêter en cas de safety car en fait. Sainz qui ne digère pas, il ne comprend pas quand on lui annonce. Ah bah super, merci de nous amputer la fin de course en plus. Génial, génial, hein, vraiment. Vraiment une course de merde de bout en bout. Hein. Enfin ça va. Pas tant de merdique que ça, mais vu le résultat, ça aurait pu être pire on va dire, mais enfin pour le championnat si c'est de la merde quand même. Leclerc là. Et Russell qui va tenter de garder ses pneus en température. Guanyu Zhou qui met pied à terre maintenant. Il sera le 5e à abandonner dans ce Grand Prix. Dommage, on aurait pu avoir une jolie fin de course. Moteur Ferrari peut-être, ouais. Peut-être moteur Ferrari qui est mort. Pour vous demander votre sentiment sur les mots très forts de Charles Leclerc tout à l'heure et cette autocritique réalisée en direct sur Canal. Oui, s'il n'y a pas eu de bris mécanique, non, en tête comme ça, en menant la course, il fallait pas qu'il se sorte. Il avait déjà. Non, elle avait assez de toute façon, elle part. Saison à Imola et là, celle-ci, il fallait pas la faire. Oh, attention, Georges qui se montre encore. Il nous a fait un petit screamer. Là. Eh oui, Verstappen qui évoque à la radio la possibilité de faire un arrêt gratuit. C'est risqué. Et son ingénieur, évidemment, Gianpiero Lambiadze qui lui dit attends, je reviens vers toi, mais elle s'arrête. Qu'est-ce qu'il a fait, Georges? Pourquoi il était juste derrière et là il est à 2 km en fait? Je comprends pas, les VSC c'est n'importe quoi en vrai. Les deltas qu'il faut respecter, c'est incompréhensible pour le spectateur. Quoi. Le mec il est juste derrière, il y a 100 mètres, et là il est à 2 km quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens quoi. Il a peut-être forcé Perez à dépasser aïe aïe. de temps parce que vous savez qu'ils ont 5 abandons dans ce Grand Prix quand même. Hein. C'est pas souvent qu'il y en a autant. On va pas arrêter Verstappen. Putain, les Alfa Romeo elles sont nulle part. Bottas il est 15ème aussi quoi. Les Zou abandon donc. Oh attention, il passe! Il a passé! Mais quoi? Mais il a fait comment là?
Le drapeau vert devrait être agité depuis déjà Mais pardon quelques temps et ce n'est pas le cas. Mais comment il a géré ça, lui? Oui, et il se redéploie. Oh là là, il a tellement bouffé, il a tellement niqué sa gueule là, bien joué Georges. Oh c'est magnifique ce qu'il a fait là. Ah bien joué, allez mange-toi ça, rentre chez toi là, au Mexique là. Checo là. Le ministre de la Défense, il a rien vu venir là. Oh magnifique, alors là je sais pas comment il a géré mais il a été tellement plus vif. Oh bien joué, oh là là, incroyable pilotage là, franchement. Bluff réussi, c'est ça. Bluff réussi. Il reste 3 tours tout simplement. Alors, revoyons. Oh le double podium de Mercedes qui va faire du bien quand même là. Oh attention Perez au DRS quand même. Il a... Ah ouais, ouais. Imparable. Il a pris un peu d'élan, ouais c'est ça avec la distance. Jolie manœuvre. Belle façon de surprendre. Alors attention parce que c'est pas fini, le DRS de Perez va être violent. Hein. Ouais c'est pas fini, attention. Ah ouais, j'avoue s'il y a un double podium Mercedes, il va tellement être en sueur Verstappen là. Le mec à qui il va parler, à Russell peut-être? Oh là là. La vitesse de pointe, plus le DRS. Ah Perez il doit être vénère là quand même. Là il s'est fait humilier là. Ah le ministre de la Défense il est... Il est plus là. Hein. Ah oui, ça va être dur là pour Perez parce qu'il avait ralenti pour rester dans la norme alors que Russell faisait le yo-yo et avait déjà de l'élan au moment où le drapeau vert est tombé. Mais il y avait eu un retard sur le moment d'envoyer le drapeau vert, donc compliqué. Alors, les deux derniers tours de course, 52e tour, entamé par Max Verstappen, moins de 10 secondes d'avance sur Hamilton. Il gère maintenant cette dernière partie de Grand Prix. Sainz, record dans le premier secteur, qui essaye, lui, eh bien, de se rapprocher, mais il est trop loin maintenant. Ça ne suffira pas pour revenir sur Perez et Russell. Il n'avait pas aidé, le Virtual Safety Car l'a empêché de peut-être combler l'écart qui lui manquait. Et Russell qui réussit à prendre un tout petit peu d'avance, un peu d'air face à Sergio Perez. Le meilleur tour en piste pour Carlos Sainz. Le point de ce meilleur tour, ça ferait 11 points dans l'escarcelle de Carlos Sainz à l'arrivée de ce Grand Prix. Et avec le Virtual Safety Car, c'est Gomme aurait tenu. Allez Georges. Ah, bizarrement il est plus rapide Checo là, bizarrement. Carlos Sainz de la 19e position sur la grille à la 5e dans ce Grand Prix. Attention au G de dernière minute de Checo quand même. Il va rester 2 tours. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Et d'ici quelques instants, eh bien, peut-être. Il a été au large au tour 6, mais va te faire foutre Perez. Et toi t'as vu ce que t'as fait tout à l'heure? Oh le bâtard celui-là, non mais je vous jure. Incroyable. Incroyable le culot quoi. Oh attention il est proche là quand même. Je crois qu'il a plus de pneus surtout Russell. Allez bloque-le là. Bloque-le Georges. Quitte à aller au crash, tu le veux ton podium. Dénoncé par Perez, il est sorti, dit Perez. Ça va être le dernier tour, allez Georges, donne tout. C'est juste avant la ligne droite, ce qui a empêché Perez ensuite de Hamilton tranquille le deuxième, lui, pas de soucis. Donc il tente lui aussi d'imposer une pénalité. Perez est très proche, ouais, ça me fait peur là. Ah putain, il va pas le repasser au dernier tour, j'espère. De ne pas réagir de manière excessive et de risquer la... Ah ça me ferait mal. Les derniers instants de ce Grand Prix, encore 2 zones allez Georges de DRS à déployer pour Perez pour essayer d'aller chercher George Russell. Est-ce que les... Ah il a du mal dans les virages hein, Perez là. Hein. Il avance pas dans les virages. Allez Georges, le podium, le double podium Mercedes là. Putain, ça va faire du bien au classement ça. Il va lui rester une ligne droite de DRS. Au classement constructeur du moins. Russell peut-être prévenu à la radio qu'il doit être vigilant au passage du virage numéro 6. C'est le virage suivant. Et sortie de la Sainte. Ouais, il met la pression. Premier DRS, enfin deuxième DRS. Tout en accélération, il est largement resté là dans les limites de la piste cette fois-ci. Perez dans un mur. Il est trop loin. Dernière possibilité de se rapprocher. Oh ta gueule Perez. Quelle petite balance ce mec. Ah wait out again. Super, merci quoi. Et toi, t'as fait quoi tout à l'heure, enfoiré là? Oh, attention. Oh pfff. Il a failli l'éclater. Il est sérieux là? Dans le dernier tour de course, Perez. Ah, il considère qu'il est encore allé hors des limites de la piste, Perez. Ouais, allez, il gagne, c'est bien, bravo, t'as tes 25 points, t'es content. 25-0, bah ouais, c'est plié. Ouais, il a tout essayé, hein, la petite raclure de Perez. Ah bah tiens,
podium de Russell, bim, allez dans ta gueule. Allez, au lieu de couper comme un goré là, comme t'as fait tout à l'heure là. Ça c'est bien, allez, les deux Mercedes sur le podium. Oh, les deux Aston Martin qui vont se battre pour le point de la 10e place. Vettel et Stroll, attention, quel duel. Stroll qui va terminer devant Vettel quoi. Chaud. 33 points pour Mercedes. Et Vettel qui va peut-être se jeter sur Stroll. Oh là 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 là. Oh, il lui touche l'aileron. Oh putain. Ah, eh ben Stroll qui a résisté à Vettel, dis donc. Parce que Lance Stroll est dans les points, Vettel a l'air d'aller beaucoup plus vite. À l'extérieur peut-être, non il ne va pas. Et les deux Mercedes qui en ont rien à foutre de Verstappen, qui passe à côté, qui le calcule même pas. Ça c'est bien ça. Oh, solide course hein, de Mercedes franchement. Il manque un peu encore, mais 10 secondes sur une course c'est pas si énorme. Enfin bon, il y a eu la safety car, vous me direz, mais bon. Ça aurait fait quoi, 15 peut-être? Ouais, P4, bien fait pour Perez, le P4. Le petit karma, bim. C'est bon ça. Bon bah voilà. Bon, la fin de la course était un peu plus intéressante, c'est vrai. Après, quand même, circuit quand même, voilà. C'est pas normal que des mecs coupent comme ça et gardent l'avantage sans qu'ils soient inquiétés derrière, quand même. C'est pas normal, désolé. Ah, il est content, Lewis, là. Qui termine 5ème après être parti 19ème devant Alonso. Alonso qui devance Norris, c'est important au championnat. Ocon 8ème, des points pour le français aujourd'hui devant Ricciardo et Stroll. What a beautiful bit of work there. Great job, guys. That's an incredible result from the team. Just shows all the hard work we're doing. Let's keep pushing. Yes, mate. Great job, George. To both of you, really good. We are lacking pace. We know that in certain stages of the weekend we push so hard to bring a break in the position to win. But 2 and 3 is something. Perez qui tente d'éclater. Oh, il a tenté de l'éclater, mais ah, je vais vous montrer le replay là, s'il nous montre sur Canal, mais c'est honteux quoi. Il a juste voulu l'éclater quoi. Regardez ça, attendez, j'arrive là. Regardez ça, cet enculé. Il a juste essayé de l'éclater. Regardez ça. Oh, il l'a raté, mais c'était pas loin hein, quand même. Hein. Il voulait tenter quoi en fait là? Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le mec est fou en fait. Le mec blessé dans son orgueil là. Quelle honte Perez sur cette course franchement. Il était dégueulasse quoi. Aucun rythme. Et il avait fait très sale hein, sur la piste, hein, faut le dire. Incroyable. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à une prochaine pour un prochain live. Bon, dommage, hein, ça a sauté au bout de... On l'a notre doublé, bah le doublé c'est 2 et 3, c'est pas 1 et 2, c'est dommage. C'était très chaud, oui, tout à fait. Bon voilà, écoutez, on va s'arrêter là. La course était pas si dégueu, mais bon, je crois que ce circuit, il faut qu'il laisse la place à d'autres circuits quand même. Parce que je trouve que... Pas adapté. Oui, le débrief, ça sera sur TibF1, la chaîne principale, hein, tout à l'heure, du coup. Oh, le podium, non, j'avoue que je regarderai moi, mais je vais pas vous le diffuser de toute façon. Donc voilà, bon allez,